Et un jour, je fais une fameuse vidéo d'un mec. Ouais, c'était un sujet un peu tatillon parce que, en fait, je l'avais appelé le Ghost Rider de France. Le Ghost Rider, c'était un motard à l'époque. Il se filmait sur les périphériques parisiens. C'était une moto toute noire, équipement tout noir, sans plaque d'immatriculation. Et il faisait des dingueries. La vidéo, elle marche bien et tout. Elle fait polémique un peu, tu vois. Mais ce mec-là, je savais pas, il était recherché par les gendarmes. Donc le gars, il se fait retrouver. Il arrive à se débrouiller pour pas se faire saisir la moto, etc. Et ça doit être 6 mois après. Bon, bonjour. Regarde l'heure, 6h03. C'est les gendarmes. Ils sont 10. Et du coup, je dis, c'est quoi, pour une vidéo? Et ils me disent oui. Ah, je dis, ok, bon, j'ai compris. Ils me disent, on va perquisitionner. Et vous cherchez quoi? Tout le matériel et tout. Je dis, bon, je vais vous dire où c'est, tu vois. Je dis, je vais vous aider. Mon bureau, il est là. Après, ils me disent, les motos là et tout. On va prendre les motos et tout. Le véhicule, on va le saisir aussi, va partir en fourrière. Et là, ils m'annoncent, monsieur, le parquet a décidé de saisir vos comptes bancaires. Et tu te rends compte la clim que j'ai pris, moi? Il me dit, vous pouvez partir, mais les affaires, tout est gardé. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Upcast. Aujourd'hui, je reçois Hugo Colas. Bonjour à tous, à toute ta communauté. Hein. Est-ce qu'ils connaissent Hugo Colas? En vrai, ça fait pas longtemps que je vais donner mon nom de famille. Tu sais que c'est ce que j'ai vu? Ouais, c'est vrai. J'ai vu sur Insta. Hugo Pro. Instagram, t'es obligé, non? Ah non, t'es pas obligé. Non, t'es pas obligé. Ouais, je sais pas, j'ai voulu humaniser la chose. Tu sais, genre, c'est pas Hugo Pro, c'est Hugo Colas. Je suis fier de mon nom de famille, tu vois. Il y a eu un avant-après, non? De ça. Quand j'ai fait la transition? En vrai, ma chaîne YouTube, c'est toujours Hugo Colas, mais... Tu l'as toujours appelé Hugo Colas? Non, Hugo non, Pro. ma chaîne YouTube, c'est toujours Hugo Pro. Voilà. Mais ma chaîne secondaire que j'ai créée il y a pas longtemps... Hugo Colas. Bah ouais, j'ai dit, vas-y, mets mon nom de famille, tu vois. Ouais, avant, je cherchais toujours des noms. Ouais. Et avant, j'avais Hugo Prod. Ah ouais? Notre chaîne secondaire, ouais. C'était trop bien. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais, justement, voilà, pour ceux qui vont te découvrir? S'il y en a qui te connaissent pas. Ok. Du coup... Hugo, 27 ans, je suis nordiste et j'ai commencé les vidéos, je sais pas, peut-être j'avais 10 ans, tu vois. Mais non. Sur des jeux comme Dofus, etc. Ouais. Dofus, j'avais un pote qui jouait. C'est Dofus, c'est mon jeu de cœur, ouais, de ouf. Il existe encore? Ouais, il existe encore. C'est le jeu qui m'a appris un peu la vie, en vrai. Qui m'a coupé un peu de la vie, mais qui m'a appris aussi un peu la vie, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dofus, c'est un jeu où tu apprends à faire du business, à faire des rencontres. C'est aussi un jeu social, tu vois, à t'intégrer dans un groupe, un esprit communautaire, etc. Ouais, c'est pas mal. Ok. C'est vraiment un bon jeu, ouais. Honnêtement, le goût du travail aussi, parce que tu dois travailler. Ouais, tu dois travailler et charbonner dans le jeu. Tu vois. Ouais, carrément, ouais. Non, c'est bien. Donc j'ai commencé les vidéos sur ça à l'époque. Après, j'ai fait des vidéos quand j'avais 13 ans en quad. J'avais un quad. Arrête, et je faisais... moi aussi. Mais non. Les gens, ils me croient pas, mais... T'avais quoi comme quad? Alors, moi, j'ai commencé à l'âge de 5-6 ans. Ok. Mon père m'avait acheté un petit Piwi. Non, une petite Piwi au départ. Une petite Piwi. Après, je suis passée en quad. J'ai eu un 50... je sais plus, un Suzuki, je pense. Ouais, un jaune. Alors, j'ai eu 2 jaunes après. C'était quoi? Fox? Non, Fox, c'est une marque... Mais c'est une marque, c'est quoi? Non, mais ça devait être un kit déco Fox, peut-être. Oui, j'avais ça. Ok. Putain, c'était quoi? Il était bleu, un petit bleu. Un petit quad bleu. Yamaha, non? Je pense. Peut-être. Ouais, bon, t'avais un quad. T'as raison, bleu, c'est Yamaha. Ouais, bleu, c'est Yamaha. Et après, j'ai eu un 100 Suzuki et un 250. 250. Quoi aussi? Suzuki. Ok. Me demande pas machin. Moi, c'est 250. Je sais pas, je connais pas grand chose. 250. Ouais, hein. Ouais, de ouf. On a le nordiste et la sudiste. Ouais, rien à voir. Les deux pôles inversés. Et ouais, du coup, j'en ai fait pendant. Jusqu'à mes. J'ai commencé la coiffure à 14 ans. Ouais, donc jusqu'à 14 ans. Et après, j'ai arrêté. Ok. Je faisais plein de rando et tout. Ça te manque? Un petit quad. Mais je disais, on en a parlé en interview déjà. T'es plus libre comme avant. Tu peux plus rouler dans les champs sans te faire engueuler par un mec ou qui porte plainte contre toi parce que t'as pas le droit d'être là. Moi, à l'époque, avec mon père, le dimanche, on partait. Tu vois, tu pouvais rouler. Bord de route, dans l'herbe, prêt à prêter les chemins et tout. Les voisins te prêtaient les champs. Enfin, tu vois. C'est des grosses randos, nous. Ouais. Non, si tu rejoins là-dessus, ouais. Et du coup, quad. Après, je te dis ça, mais j'ai même eu des motos quand j'étais plus petit. Hein. Oui, mais je faisais pas de vidéo. Voilà, c'est les quads qui ont. Ouais, alors je faisais des sketchs. Ils sont jamais sortis les vidéos, tu vois. Enfin, si, ils sont sortis, mais là, ils sont tout le temps privés. Vous les retrouverez jamais. Ah ouais, tu gardes pas les Franchement, j'ai trop honte. Pourquoi? J'ai trop honte. Quand j'étais petit. Je sais pas, il y a rien qui allait. Hein. Je faisais 36 kilos, 1m60, je crois. J'avais 13 ans, j'avais une toute petite voix. Et tu veux pas les garder je les ai gardées. Hein. Elles sont en privé, tu vois, sur une chaîne. Ok. Et c'était. C'est dur quand on se revoit. Franchement, je peux pas. Ouais, non, mais je comprends. Ça reste mon jardin secret.
Et je faisais des sketchs, je faisais des figures en quad, du stunt, tu vois, je faisais des wheelings et tout à 13 ans, je faisais n'importe quoi. Avec mon pote. T'es un fou, quoi. Et je faisais des petites vidéos comme ça. Ouais, ensuite, j'ai repris les vidéos quand j'avais 18 ou 19 ans. Ah, t'as arrêté, t'as une ouais, de pause. j'ai complètement arrêté. Enfin, entre deux, j'ai fait quelques vidéos en 50, mais c'était jamais sérieux, quoi. Non, j'ai vraiment repris le 1er septembre 2017. Ok. Voilà. Quand même, ça. En me disant, j'avais une vie lamentable. J'avais pas d'argent, je travaillais pas. Ça faisait 1 an que j'avais quitté l'école, tu vois. Quand t'avais 18 ans? Ouais, je faisais que du sport. J'avais une vie. Voilà, vache, quand j'y repense, c'est chaud. J'avais pas une vie incroyable, hein, vraiment. Et puis mais un t'avais jour... pas envie de bosser ou... Non, j'avais pas envie de travailler. Ok. Vraiment, mais tous mes potes travaillaient. Ouais. Et je disais, non, moi, je veux pas travailler. Ouais, tu sais, quand j'y repense, ça me fait rire. Ouais, moi, non, mais moi, je veux pas. Je veux gagner d'argent comme ça. Ouais, je sais pas. Non, je voulais pas gagner d'argent. Je sais pas, j'avais peut-être sûrement peur ou un truc comme ça. Hein. Mais c'est quoi? Parce que t'avais pas de métier en tête qui te plaisait? Du tout. Il y a rien, même un truc manuel? Non, du tout. Même travailler dans les motos, du coup, être mécanique moto? Non, parce qu'à l'époque, ça m'intéressait pas. Plus que ça? Non. Si, bah, du coup, vu que je faisais du sport, je me suis dit, bon, bah, je vais faire coach sportif. Tu vois. Ah ouais? Et en fait, non, j'ai pas fait coach sportif. Et un jour, je suis vivant. Limite, je vivais la nuit, tu vois. Je m'endorme à 4h du mat. Mais t'as fait. Attends, on va faire un petit peu. Ouais, alors je m'éparpille énormément. Non, désolé. non, pas du tout. Mais moi, j'ai un peu plus à savoir sur toi, sur tes études. Qu'est-ce que t'as fait comme études? Où c'est que t'as grandi? Parce que t'as dit dans le Nord, mais où c'est vraiment que t'as grandi? Dunkerque. Enfin, Givelde. C'est un petit patelin autour de Dunkerque. Ok. Mais Dunkerque, ouais, on va dire Dunkerque. Bon, bah, scolarité normale, j'ai jamais redoublé. J'étais fort à l'école en primaire et tout. Après, collège. Ça. Ouais, peut-être, hein, en vrai. Et collège, bon, bah, collège, c'est la catastrophe. Collège. Pareil. Je pense que collège, c'est la pire période de ma vie. Ouais, mais tu sais que moi, j'ai des très mauvais souvenirs aussi. Après, le lycée, ça allait, mais collège, trop compliqué. En fait, t'es plus un enfant, tu deviens un ado. La transition, elle est trop compliquée. T'adapter et tout. C'est hard. Cette époque-là, elle est hard. Moi, j'ai vécu du harcèlement et tout, tu vois. Ah ouais. C'était chaud, tu vois. Tu me poussais, je pleurais. J'avais peur de tout le monde et tout, et tu me poussais. C'était la jungle. Mais t'as harcelé pour... Bah, mon physique. Non, mais t'avais pas de... Tu osais pas répondre. T'étais tout timide. Ah ouais, tout timide, ouais. Tout timide. Enfin, vraiment, j'ai un souvenir d'un mec, il s'appelle Florian, tu vois, j'ai encore la scène en tête et tout. Hein. Il me faisait peur, ce gars-là, tu vois, et il m'a juste poussé une fois, j'ai pleuré tout de suite. Et mon pote Brandon, mon meilleur pote Brandon, qui est encore mon meilleur ami, hein, et bah lui, il me défendait, tu vois. Ah ouais. Ça, c'était 6ème, 5ème, ouais. Et après 4ème, ça a été le switch complet. Ah ouais. Voilà, c'était la bagarre, du coup. Mais oui, mais fallait se défendre, tu vois. Mais t'avais envie de te défendre, toute la colère, la haine que t'as encaissée toutes ces années. Ouais, je pense. Et tout. Mais c'est une vérité, je pense. Ouais, je pense. Tu voulais montrer qui t'étais, peut-être aussi, t'imposer. Bonne question, hein, mais bon, en général, c'est souvent comme ça, je pense, les gens, quand ils se font harceler, bon, à bout d'un moment, je pense qu'ils pètent un câble. Mais c'est normal. Et puis, bon, bah, c'est là T'en parlais pas, toi, ton harcèlement? Non. Tu sais pas, à tes parents? Non, ouais, c'est vrai. Bah, je voyais ça comme une faiblesse. Ah ouais. Okay. Non, en vrai, c'était une faiblesse, tu vois. Non, tu vois, c'est bien d'en parler parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'harcèlement. Carrément. Sur les réseaux sociaux. Ouais, carrément. On a les réseaux sociaux à l'époque. Tu vois, tu te faisais harceler dans ta classe et tout, mais tu rentrais chez toi, t'avais pas d'harcèlement. Ouais. Maintenant, tu t'es harcelé à l'école et quand tu rentres chez toi, même sur les réseaux, tu vois. Nous, on n'avait pas ça, à la limite. C'est vrai. Limite, c'était le début de Facebook. Ouais, pour MSN moi. Et tout, moi j'avais. Voilà, j'ai connu MSN et tout, mais le début de Facebook, c'était sain. Ouais. Il n'y avait pas de trucs bizarres. Tout le monde mettait ses petits statuts fin de journée. Skyblog, moi j'avais, t'as pas eu? Si. What? Ouais, je le retrouve le bien. Je t'ai remonté, ouais. Ah vache. Mais on peut plus les avoir, ils ont supprimé là, il y a pas très longtemps. Ah oui, c'est vrai. On peut plus. J'avais récupéré plein de photos, moi. Ah, c'est dommage, ouais. Mais il y avait ça, mais tu vois, on s'harcelait pas comme aujourd'hui. Non, c'était moi je l'ai vécu en vrai, mais pas sur les réseaux. Et en vrai, je pense que les réseaux, ça peut faire mal aussi, tu vois. Oui. En vrai, à tous ceux qui sont harcelés, les amis, je vous jure, parlez-en. Ben là, parlez-en. Je fais une petite parenthèse, mais il y a eu un suicide là. Ok. Sur un TikToker là, qui a 2 millions d'abonnés. Il s'est suicidé vendredi dernier. Pourquoi un harcèlement sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est chaud. Franchement, et aujourd'hui, c'est chaud les réseaux. Faut en parler, les amis. De toute façon, je vous mets les numéros qu'il faut et tout, si ça va Ouais, pas. carrément. Et ouais, non, faut en parler et faut pas voir ça comme une faiblesse, je pense, mais comme une force, tu vois. Tu te dis, ok, bon, aujourd'hui, je me fais harceler. Je suis pas bien. Vas-y, va te faire aider, mec. Franchement, moi, je serais le premier à t'aider, tu vois, avec plaisir. Je vais pouvoir te conseiller de ouf, hein, tu vois. Et non, faut se faire aider de ouf. Et puis après, tu vas être guidé. C'est ça que bien, tu gardes un mauvais souvenir? Ouais, de ouf. Hein. C'est ça, en fait. C'est pour ça que ouais, non, ça a été formateur, on va dire.
T'avais la boule au ventre avant d'aller au collège et tout. Ah ouais, c'est vrai, ouais, tu vois, j'oublie tout ça, mais ouais. Non, mais c'est sentiment. Sorti du collège. Ouais. Quand je sortais du collège, en plus, franchement, j'étais le petit gars vraiment dans mon coin, tout mignon, hein, le petit Hugo, tu vois, timide, tu vois, réservé dans ton coin. Et quand je sortais du collège, c'est là où il y avait un peu tous les bagarres. Je me disais toujours, ah purée, c'est pour moi, ouais, c'est pour moi. Ouais. Et j'étais vraiment pas bien, tu vois. Et à chaque fois, je traversais pour aller dans le bus. Ouais, en fait, tout est calculé parce que t'as peur que. Enfin, ton cerveau, il arrête jamais, quoi. C'est ça. Et un jour, du coup, tu switches. Hein. Je sais pas comment ça s'est fait. Et c'est quoi que t'as fait switcher, ouais, bonne question. Hein. Tes vacances, peut-être? La rentrée? À un moment donné, la peur, elle se transforme en haine. En vrai, c'est bidon de dire ça, mais c'est vrai. Ouais. T'es en colère. Ouais. Et tu switches, hein, je te dirais pas que tu deviens harceleur, hein, loin de là, tu vois, j'ai jamais aimé... Non, au contraire, je pense que si tu vois quelqu'un... Je déteste l'injustice. Pareil. Ah ouais. Je me suis battu un nombre de fois juste pour défendre les plus faibles. Ça, c'est plus fort que moi, tu vois. Ça a toujours été comme ça. Et alors, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en primaire, j'ai des souvenirs en primaire maternelle, même maternelle. Hein. Ah ouais, tu te souviens de là? Ouais, tu vois, j'avais ce truc... si je voyais un plus faible se faire embêter et tout, même si j'avais peur, j'y allais, tu vois. Non. Vraiment, l'injustice, j'ai toujours eu du mal, ouais. Ok, ouais. Mais bon, voilà, après, ça a switché, quoi. Et après, quatrième, troisième, ça allait. Bon, ça va, j'étais plus embêté. Et ça s'est bien passé? Ouais, enfin... T'étais pas scolaire, là? Est-ce que ça dégringolait, du coup? Ouais, du coup, ouais. En plus, c'est un âge où tu changes, tu te formes, tu deviens ado, quoi. Ça change tout. La quatrième, c'était vraiment la quatrième. Ouais, la quatrième. Ouais. Mais du coup, c'était quand même mieux, quoi. Tu vivais plus dans la peur. T'avais fait tes preuves. Ouais. Et après, lycée? T'es parti dans quoi? Lycée général? Alors moi, je savais pas du tout quoi faire dans ma vie. Mais vraiment dans ma vie, j'ai voulu faire cuisinier, dentiste. Enfin, en fait, j'écoutais juste ce qu'on me disait, mais j'avais pas... T'avais pas de passion, un truc qui t'a attiré? Ça, c'est fou. Non, parce que je savais pas à l'époque que j'étais un créatif. Ouais. On te l'apprend pas. On aime trop créer, ouais. On te dit pas, mais toi, t'es un créatif, mec. Normal, tu Et quand t'étais en art plastique, c'est con, attention, parce que moi, juste, j'étais coiffeuse. Donc, je crée, tu vois, de la coiffure, des coupes, c'est là aussi, ouais. Donc, ça reste... est-ce que, même si nous, ce qu'on crée aujourd'hui, c'est différent, est-ce que, justement, où t'avais la possibilité de créer, tu créais bien ou pas? Pas du tout. C'est vrai? Ouais, non. C'était pas dans les dessins, moi. C'était pas dans les dessins. C'est quoi? T'avais pas un truc, tu faisais? Franchement, les vidéos. Les vidéos? Oui, parce que je faisais déjà du jeu comme Dofus, des vidéos sur Dofus. Sur Dofus, pareil, tu vois, je faisais des vidéos avec des musiques, il y avait une histoire et tout, tu vois, j'aimais bien. Ouais. J'aimais bien. C'est fou. Mais, et après, les sports mécaniques, quoi, je faisais du quad et de la moto. Ouais. Et j'ai fait aussi du roller, de la trottinette. Mais il n'y avait pas une passion, tu vois. Bon, ça a été beaucoup Dofus, hein, pas vous mentir. Après, je sais pas toi, mais vu qu'on est quand même créatif, t'as envie de créer plein de trucs. T'as toujours 40 000 idées. Et moi, je suis obligée de les exploiter, par exemple. Avec toutes mes idées créatives que j'ai, c'est si bien. Je peux les... Ah, il faut que tu vois, je teste. Il faut que je le fasse. C'est bien. C'est trop bien. Moi, je me bride, tu vois, un peu. Ah ouais, non. Mais là, je vais me débrider. Là. Ah ouais, faut changer mon pot d'échappement. Je vais me débrider. Non, c'est bien. Non, mais il faut. Ouais, carrément. Ouais, donc du coup, lycée, il faut choisir un truc. Je suis mes potes. Mais je suis mes potes. Donc, je fais de la moto, j'aime la moto. Je me dis, je vais faire douanier. Je vais rouler en moto. Et on me dit, Tu penses à ça, toi? Mais mec, pardon, j'ai été tellement mal conseillé dans ma vie, je crois. On m'a dit, tu veux faire douanier? T'as qu'à aller dans un bac logistique et transport. Okay. T'as une petite section, un petit programme dans l'année de 10 minutes où tu vas parler de douane. Mais n'importe quoi, ça n'a rien à voir, tu vois. J'ai fait une année, et puis j'ai arrêté. J'ai switché, j'ai voulu faire de la mécanique moto. Okay. Donc j'avais trouvé une entreprise pour faire ça en alternance, tu vois. Et arrivé en septembre, l'entreprise me dit finalement, on n'a plus besoin de toi. Ah ouais. Voilà. Donc. Et tu sais quoi, c'est pas grave, tu te dis au final, la vie, elle était bien faite. Ah oui, carrément. Et après, quand t'es pas au bon endroit, on te dit que normalement, on te met dehors. Tu crois au destin, toi? Ouais. Ok. La vie, je suis sûre qu'elle t'amène toujours. Même tu te dis, putain, je passe une période de merde. Pourquoi la vie, elle est contre toi? Pour moi, la vie, elle est pas contre toi. Elle te dit juste, t'es pas au bon endroit. Ouais, non, je suis d'accord. Carrément. Ouais, carrément. Avec du vécu, du recul, attention. Ouais, carrément. Tu le vois pas sur l'instant, hein. Ça te casse bien les couilles quand ça arrive. Ouais, c'est vrai. Je te garantis. Bon, je pense maintenant, on a des âges où quand il nous arrive des galères, on se dit, il y a un truc bien derrière, je pense. De fou. Pas tout ça, pas tout le temps. Des fois, je me dis, ça va s'arrêter quand. Et finalement, tu te dis, t'as d'autres portes qui s'ouvrent. Franchement, les problèmes dans la vie, je vois du positif maintenant. C'est vrai.
Ah bah quand t'as vécu une année comme la mienne, là, je t'avoue. On va en parler après. On en parlera après. Ouais. On va en parler après. Mais moi, c'est bien ça. C'est bien. Bah, du coup, je pars en maintenance des équipements industriels, donc bac pro. Donc, je refais une seconde à ce moment-là. Sachant que pour moi, redoubler, c'était horrible. Je perds 1 an de ma vie, tu vois. Et j'ai redoublé, du coup, j'ai refait une seconde. J'ai arrivé en terminale parce que j'étais vraiment. Là, c'était la risée de ma vie, là. Ah ouais. Ouah, purée, ouais, là, c'était vraiment chaud. Ah, mes parents divorcent au même moment, en fait. Ah, ok. Moi, tu le vis mal? Moi, je pensais pas, mais bah oui, je l'ai grave mal vécu, en fait. Bah ouais. Alors, sur l'instant, tu t'es dit, bon, ok. Là, je suis parti. T'as des frères et sœurs? Un frère, ouais. Ok. T'es pas tout seul. Et donc, je finis mon diplôme, mon bac, mais enfin, je crois que 3-4 mois avant la fin de la terminale, du coup, je me déscolarise, tu vois. Que mon père, je suis avec mon père tout seul, mon père. Ah ouais, du coup, il y a ça aussi. Ouais, qui se séparent, t'es où chez ton père ou ouais, chez ta mère? c'est ça, ouais. Bon, c'était très compliqué, hein. Franchement, le divorce, c'était vraiment compliqué. Ah ouais, l'entente a été Ouais, c'était difficile. compliqué. Ouais. Je souhaite ça à personne. Et c'était chaud, ouais. Ouais, ça, c'est des trucs pas faciles à gérer autant pour les parents que les gosses. C'est pour ça qu'il faut trouver une partenaire de vie où tu sais que ça va bien se passer au cas où. Ouais, mais ça, c'est une bonne partenaire de vie. compliqué, ça. Ouais, mais je pense qu'il y a des red flags qui ne trompent pas, tu vois. Tu peux trouver une bonne partenaire de vie, plus ou moins. Tu crois ça? Il y a des choses où tu rencontres une personne aujourd'hui, moi perso, ça va, je sais quand même plus ou moins vite analyser les gens. Pas en une semaine, hein. Mais il y a des choses qui ne trompent pas, tu vois. Ouais, des fois, c'est vrai qu'il y a des red flags et on y va quand même. C'est ça qui est chiant. Parce que t'es Ouais. attaché après. Putain. Tu te dis, Et après, tu te dis, putain, il y a ça quand même. Ah ouais. Après, est-ce qu'il y a une personne idéale? Je suis pas sûre. Tu peux t'en rapprocher, mais il y aura personne de Non. parfait, bien sûr. Personne n'est parfait. Il Il faudrait plusieurs personnes. Tu peux faire des concessions sur des choses, mais il y a des choses où. Tu peux pas faire de concessions. Voilà, c'est la fondation de la maison, c'est les murs. Non, tu peux pas Ouais, tergiverser là-dessus, quoi. C'est vrai, t'as raison. On s'écarte une fois de plus, pardon. Ouais, mais non, mais nous, on aime bien. C'est pas carré non plus ici. Et bon, bref, je me déscolarise. Je reste chez moi et tout. Je joue aux jeux vidéo. Mais l'anarchie dans ma vie. Hein. Mais tes parents, ils sont pas là à ce moment-là? Bah, si, mon père. Mais il est présent pour toi? Quand... Sans lui porter, si regarde la vidéo, sans lui porter. Ouais, bon, voilà, quoi. On va dire que j'ai pas eu l'éducation que j'aurais espéré, que je donnerais à mes enfants, mais. C'est pas grave, ça nous sert de leçon. Exactement, c'est On fera formateur. pas les mêmes choses, c'est formateur. Et du coup, mais j'ai quand même l'intelligence de me dire, ok, j'ai pas fait ces 3 ans de bac pour rien, je veux quand même mon diplôme. Donc 1 mois avant l'inscription, enfin l'examen en lui-même, je révise tous les jours chez moi, assidûment, et j'ai mon bac. Ok. Sans aller en cours à la fin. J'ai 10,80, tu vois. Non mais parfait, tu l'as. Mais vraiment, je révisais super bien. T'étais assidu sur ton ouais, j'ai truc. pas compris. Ouais, j'avais un objectif, quoi, tu vois. En fait, ma mère m'a toujours dit que j'étais quelqu'un qui avait des capacités si j'avais envie. Tu vois, je pouvais apprendre C'est une vrai. poésie en 2 minutes Oui. quand j'étais jeune, tu vois. Mais faut que t'aies l'envie. Parce que derrière, je pouvais jouer à Dofus. Et sinon, ouais, c'était compliqué, quoi. J'ai toujours marché à l'envie. / la passion, du coup, tu vois. L'envie. Ouais. Et, Ouais, du coup, j'ai eu mon bac. Et du coup, t'as eu ton bac. Fin des études. Là, je fais 1 an sabbatique, comme je t'expliquais. En allant un peu chez ma mère, un peu chez mon père. Donc, ma mère Ils a étaient loin? 1 heure de route. Ouais, ça va. Ma mère, Lille, grande ville. Mon père, petit bled, Givelde, à côté de Dunkerque. 1 an sabbatique, avoir une vie catastrophique, sans envie, sans goût, dépression de fou. En plus, parce que j'étais séparé avec mon ex-copine à l'époque. J'étais tellement mal vécu. T'avais quel âge là, tu sais à peu près? Ouais. En fait, on s'était mis ensemble 2 fois. On est resté 1 an et demi ensemble. On s'est séparé 1 an et demi. On est retourné 1 an et demi ensemble. Ah ouais, ok. Mais vraiment pas facile, quoi. Ouais, les premiers amours, c'est pas facile. Hein. Mais tu sais que c'était une période de ma vie où je n'arrivais même plus à rigoler. Ouais, je comprends. Et tu te rends même pas compte, en fait. Mais Non. j'arrivais pas à rigoler, je rigolais T'es jamais. là sans être là. Ah ouais, c'était chaud. Tout est forcé. Là, avec le recul, je veux plus vivre ça, quoi, tu vois. C'est que quelques années après où, en fait, tout allait beaucoup mieux et je commençais à rigoler. Je me disais, c'est bizarre, je rigole pour rien et tout. Mais je crois que ce qui peut tous nous faire le plus mal, attention, mais c'est l'amour. Bah, les premiers amours, c'est dur. Hein. Ouais, les seconds aussi. J'apprends vite. Tu vois, j'ai souffert de fou. Mais vu que je suis un grand curieux, tu vois. Ouais, tu t'intéresses sur tous les sujets? En fait, 17 ans, je me sépare. C'est un tsunami. un tsunami d'émotions. Et en fait, j'ai l'intelligence de me dire, ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai vu le truc? Pourquoi on s'est séparés? Même avant qu'on se sépare, comment je peux améliorer la situation et tout. Donc j'ai tapé sur YouTube comme un petit noob. En plus, on a YouTube, on a la chance. Ouais, tu vois, et je faisais tout dessus. Et genre, ce sujet m'avait passionné à l'époque. Les relations hommes-femmes. Je passais des 3 heures de conférences, je regardais tout. Putain, mais J'écoutais c'est bien. tout. Ah, j'adorais, tu vois. Et j'ai appris énormément de choses, tu vois. Et du coup, dans mes futures séparations, je te dis pas que j'ai pas souffert, hein. Mais ça a été t'arrivais très plus à vite. gérer la chose. Ouais, carrément, ouais.
Et ça veut pas dire que j'aimais pas la personne. Hein. Ouais, j'essaie d'analyser ce que tu dis. Ça veut pas dire que j'aimais pas la personne. Moi, je suis hyper pareil, je lis beaucoup. Là, tu vois, on fait une vidéo avec une thérapeute tous les mois, donc j'apprends plein surtout. Mais quand même, tu crois que la souffrance, elle y joue sur ça Sur ce que tu sais tout. Tu dis que tu souffrais moins. Je pense que le savoir, c'est le pouvoir. Donc quand tu sais pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi t'as mal, pourquoi ça se passe comme ça. Ok, je vois où tu veux en venir. En tout cas, c'est subjectif, tu vois, c'est pour moi. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Si tu sais comment aller mieux en soi, ouais. Tu vas pas te laisser morfondre. C'est même pas ça. Hein. Ah ouais? Là, je me suis séparé en août dernier, 4 ans de relation. Il y a eu un mois avant où c'était relou, tu vois, j'ai essayé de reconquérir ma dulcinée, tu vois. Histoire de pas avoir de... Ça, c'est horrible, ouais. Et on s'est séparés, comme je t'expliquais en off. Ça a duré 1 jour et demi. J'étais au bout de ma vie, hein. Mais 1 jour et demi. Bon, après, moi, je suis croyant et tout, c'est encore autre chose, tu vois. Oui, mais ok. Mais ok. Je vois, j'ai la vision de ce que tu veux dire. Pourtant, je te le dis, à cœur ouvert, je suis un mec sensible, moi. Vraiment, je suis un mec sensible, très émotionnel et tout. Mais de toute façon, tu l'étais déjà petit, je pense que ça s'enlève pas. Tu vois. Ça, c'est dans ta nature. C'est toi, ça fait partie de toi. Ouais. C'est une qualité, hein. Oui, c'est une qualité d'être sensible. Carrément. Les gens trop durs. Ouais, carrément. C'est pas non plus une qualité. Ça a pas de vie, ça a pas d'âme. Et puis, même, ça détruit, je trouve. C'est destructeur. Après, je pense que tout a des qualités, tout a des défauts, tu vois. Oui. Un mec bien dur, bien rock, ouais, tu le mets dans les sports de haut niveau, il va aller loin. Moi, un mec sensible comme moi, bah, les sports de haut niveau, t'oublies. Trop d'aspect mental et tout, c'est trop compliqué, tu vois. Il y a des positifs et du négatif dans tout, en fait. Tu vois. Ça dépend pourquoi. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de trouver ta qualité et l'exploiter. C'est vrai. Ok, je suis sensible, je peux faire quoi et tout. Tu peux faire plein de trucs. Comment t'es venu à l'idée de créer ta chaîne Hugo Pro? Bah, elle était créée du coup depuis un bail, hein. Vu que je faisais des vidéos avant en 50. J'avais créé ma chaîne quand je faisais des petites vidéos en 50, donc j'avais peut-être 14 ans, 15 ans. Ouais. C'était pas un truc régulier, etc. Tu vois. Et voilà, j'avais créé ma chaîne YouTube. Mais j'en avais déjà créé d'autres. Tu vois, vu que j'avais d'autres chaînes, là où il y a les vidéos de quad, c'est notre chaîne. Mais quand c'est que ça s'est fait, l'ascension, genre, je sais que je peux gagner de l'argent. Quand c'est que ça en est devenu ton métier? Ah. Parce que oui, tu l'avais la chaîne, mais t'étais pas monétisée. Bah alors moi, quand j'ai repris en 1er septembre 2017, j'avais gagné 20 000 abonnés quand je faisais des petites vidéos en 50. Okay. J'avais une vidéo qui avait percé en fait. Ok. Et tu dis, oh putain, la vidéo de ouf. Ouais. J'ai dû l'enlever, j'ai eu des problèmes avec la gendarmerie. Ah, putain, ouais, mais ça va, ça n'a pas été loin. Ça n'a pas été loin. Fou, ouais. J'avais troll les gendarmes, tu vois, en fait. J'avais prêté ma GoPro à un pote. Et il avait fait, le pauvre, il s'appelait Simon. Il avait fait un tour en moto dans mon bled, tu vois, avec ma GoPro, tu vois. Ah, je dis beaucoup, tu vois, désolé, je dis beaucoup, tu vois, faut que j'arrête de le dire, ça, c'est chiant. Moi, je dis voilà beaucoup, et je sais plus. Et le gars, il se fait arrêter par les gendarmes. Et c'est un mec, un amour, lui, en plus, il dit rien et tout. Et il dit, la GoPro, elle est éteinte et tout, parce qu'il pensait vraiment qu'elle était éteinte. Ouais. En fait, tout a été filmé. Sauf que les gendarmes, ils étaient un peu tatillants, tu vois. Et bref, au montage, j'ai mis des petits smileys, des bruits, des trucs. Je les trollés, en fait. Un truc drôle, quoi. Ok. Et ils ont pas kiffé. Ah non, j'avais été convoqué et tout. Ouais. Elle avait fait 600 000 vues, la vidéo. Elle avait buzzé de ouf. À l'époque, c'était dingue. Ah ouais, 600 000 vues. Ah, mais à l'époque, hein. Ouais. Tu parles ça, c'était peut-être en 2012-2013, tu vois. Ah ouais. Je crois. Ouais, c'était un truc de dingue. Et du coup, je prends des abonnés. Et quand je reprends en 1er septembre 2017, j'ai 20 000 abonnés. Ok, donc et je dis, une commune quand même. J'avais un peu d'abonnés, ouais. C'est pas une commune, mais j'avais des abonnés. Et je fais une vidéo, je dis, les gars, salut. Et il y a 2-3 commentaires qui me disent, oh, un revenant, t'es pas mort et tout. Tu vois, c'était drôle, quoi. Et voilà. Et j'ai vécu de YouTube, on va dire, après mon accident de moto en 2019. Ok. J'ai une anecdote, je peux te la donner si tu veux. Je la dis à tout le monde, mais là, faut que je la dise vraiment. Faut qu'elle soit là. Voilà, ce serait dommage de pas la dire. Donc moi, je fais mes vidéos, puis je suis intérimaire dans une grosse usine de métallurgie à Dunkerque. Je me fais virer. Ensuite, Non, je fais tout de suite une formation pour rentrer dans le nucléaire, tu vois, pour être intérimaire dans... Ça te faisait pas kiffer? Bah non, j'étais viré de la grosse usine. J'étais viré, donc je pouvais pas reprendre, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je vais aller faire l'intérim dans le nucléaire. Mais t'aimais faire... Enfin, tu voulais faire ça? Non. Non, ça te faisait pas kiffer. Non. Mais tu sais qu'à ce moment-là, je savais même pas qu'on pouvait faire un travail qui pouvait nous plaire. Oui. Je pensais qu'un travail, c'était une corvée dans tous les cas. Une contrainte. Donc je me suis jamais dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait me plaire. Mais en vrai, c'est hyper important de faire un truc qui vous plaît. Ah ouais. Se lever le matin et kiffer ce que tu fais. Waouh, mais c'est sous-côté. Faites un truc qui vous plaît. Puis maintenant, aujourd'hui, t'as beaucoup de possibilités. Carrément. Bon, bref, donc je suis en intérim. Je fais mes vidéos et tout. Dès que c'est le week-end, vidéo à mort le soir, vidéo. Enfin, je suis un passionné de malade, tu vois.
Je passe ma vie à ça, je fais des lives tous les mardis. Sur YouTube? Ouais. J'ai eu une grosse époque live. Ah ouais, ça me plein de live. Ouais, je te jure, j'avais une commu de malade. Là, tu pourrais live dans ton... Je pourrais live, hein, mais peut-être qu'un jour, je reprendrai les lives. Ça hein. serait stylé. Non, j'avais une vraie commu. Tous les mardis soirs, c'était le bordel. J'avais un grand garage, donc chez mon père, en bois. Tu pouvais faire de la mécanique et tout. Tu pouvais rentrer 2 voitures, tu vois. C'était tous les mardis live. J'avais installé une balançoire. Je faisais n'importe quoi. Je retournais des canapés, je dansais, je chantais. C'était de l'époque, quoi. Je faisais n'importe quoi. J'étais précurseur à l'époque. Mais donc voilà, tu vois. Le lendemain, j'arrive à l'intérim mort, tu vois. Mais j'étais en mode des étoiles dans les yeux. Je me disais, j'ai vécu un live hier incroyable et tout. Donc je gagnais déjà un peu de sous, tu vois. Ma commu me donnait de l'argent, me faisait des dons et tout, tu vois. Et oui, comme Twitch sur YouTube, ou TikTok maintenant. Voilà, c'est ça, quoi. Et je faisais des vidéos, une vidéo tous les dimanches. Donc ça fait déjà un petit rythme sympa, tu vois. Bref, je fais un accident. Petit rythme, moi je fais une vidéo par semaine, là. Ouais, attends, j'ai eu des rythmes bien plus élevés. Genre. Ouais, mais j'ai fait un burn-out, je crois, même à un moment donné. Bah, tu m'étonnes. Je crois, je suis pas sûre, mais... Je crois que je faisais 2 vidéos sur ma chaîne principale et 5 vidéos sur ma chaîne secondaire à un moment donné. Ouais, non, c'était fou. Donc je travaille en intérim, etc. Et un jour, je fais un accident de moto. Un petit accident de moto. Rien de grave. Alors, je suis vraiment créateur de contenu. Tu sais pourquoi? Parce que je fais un accident de moto. Le premier truc que je fais, c'est je sors mon téléphone pour filmer. Et tu filmes. Mais on filme parce tout. que je dis, ah là, il y a une vidéo à faire. Ouais. Ah là, l'accident, faut que je le filme. Et du coup, et puis à l'époque, c'était un Samsung S8. Donc, moi, j'avais un double clic ici. Ça lançait la vidéo. Et il fallait que je secoue mon téléphone parce qu'il y avait un bug. En fait, il était flouté. Et il fallait secouer pour déflouter. Donc, moi, je me ramasse, je passe au-dessus de la voiture et tout, le cul par terre. Je cherche mon téléphone, il est sorti de la coque du téléphone. Ok. Donc la coque, elle est sur la moto encore. Le téléphone, il est à l'autre bout. Et je suis là, je fais... je fais ça. Et là, je filme à l'arrache. Et j'ai tous les rushs, tu vois. Ah ouais. Et je tourne le téléphone et tout. Ouais, pour montrer n'importe quoi. N'importe quoi. Mais tu sais que cette vidéo était incroyable. Hein. Mais normal. Les gens, ils aiment bien voir les trucs comme ça. C'est pas préparé, tu vois. Tu peux préparer un accident en plus. Et moi, j'aime bon, même encore maintenant, mais à l'époque, j'adorais transmettre une émotion dans les vidéos. Okay, donc il y avait la musique, il y avait la parole et tout. C'est vrai, ouais. Et si tu veux, on va dire que chaque année, je me disais que le mois d'août, je faisais pas d'intérim, je me réservais un mois de congé, j'étais juste pas disponible. Mais je reprenais en septembre. Ok. Donc on était le 31 juillet, jour de l'accident, je pense. Ok. Donc en fait, il me restait 2 jours le jeudi, le vendredi. Et je partais un mois en août, j'étais en congé, quoi. Ok. Donc, le lendemain, je vais au boulot. Alors que vraiment, le coccyx en feu, des contusions de partout, la moto HS. Le lendemain, je vais au boulot. J'arrive au boulot et je dis au gars, j'ai fait un accident de moto et tout hier. Et les mecs, ils me disent, qu'est-ce que tu fais là? Bon, je dis, je suis là, quoi. Réflexe. Ouais. Réflexe, tu vois. Je dis, je viens bosser. Et donc, je suis en centrale nucléaire et tout. Donc, tous les jours, on t'attribue une équipe. Tu seras avec tel gars aujourd'hui, tel superviseur, vous allez faire tel travail. Donc je suis avec des gars, c'est pas la folie, tu vois, c'est des mecs qui parlent pas, ils bossent à fond. Et en plus, on nous dit, tu vas bosser là-bas, là où il fait super chaud. Ok. Je dis, quelle journée de merde, j'aurais pas dû revenir. Ok. Je fais la route. En centrale nucléaire, tu marches énormément, tu vois. On arrive au lieu de travail et tout. Et là, une flemme. Et je dis, mais attends, moi, je suis pas d'accident hier. Mais j'avais oublié. Ouais. Et du coup, je dis, je me sens pas bien et tout. J'ai un accident hier. Je te la fais courte, du coup. Le gars appelle, le superviseur. C'est bon, Hugo, tu peux retourner à l'accueil et puis rentrer chez toi. Ok. Donc là, il est 9h du matin. Il fait beau. On est en août. 1er août, je pense. La sensation, tu pars au taf, t'arrives au truc, tu dis, c'est horrible, là, il va 7h. En plus, c'est vraiment, tu sentais que ça allait être une journée de merde. Et là, du coup, je redescends. Avec ce sentiment de liberté incroyable. Je sors de la centrale, soleil, et là je marche, je dis oh là là, je pars en congé. Parce que je me dis je vais pas y aller demain non plus, du coup, tu vois. Non, t'es pas de retour demain, quoi. Je marche bien vite, je croise des gens, et je dis eux ils vont travailler, moi je me barre. J'étais trop con. La liberté. Ouais, je vois trop. Et je dis déjà oh là là, je vais faire plein de vidéos et tout. Et j'étais amoureux de ma passion, tu vois. Et je suis encore en vrai. Hein. J'arrive là-bas, bon, c'est tout, je fais mon sac et tout, je prends mes affaires de mon casier et je me casse. Et je me dis, là, tu vois, il est 9h, ça y est, j'ai un mois pour moi. Donc, je passe un mois incroyable à créer du contenu, faire des lives et tout. Épanouissement total, tu vois. Et je suis sûr que t'es jamais revenu. Et je suis jamais revenu. C'était beau quand même. Ouais, je suis sûr que t'étais jamais revenu. Ouais. Grâce à mon meilleur pote Kevin, fin août, ça passe comme ça. Hein. Quand tu kiffes ce que tu fais, la vie passe super vite, tu vois. Et je dis, non, on est en septembre, faut que je reprenne le taf et tout. Je dis, je reprendrai bien un mois. En plus, tu vois, j'avais du chômage.
pouvais un petit peu attendre. C'est pas grave, tu vois. Moi, c'est fait pour, hein, t'as cotisé pour l'avoir. C'est vrai, c'est vrai. Faut le dire, hein, je suis désolée avec ça, mais quand tu sais pas ce que tu fais, vaut mieux prendre un petit peu de temps pour réfléchir exactement à ce que tu veux. Ouais, puis je trouve que c'est plus excusable dans le sens où je créais quelque chose. Il y avait ma micro-entreprise. J'avais déjà ma micro-entreprise, tu vois. Ah oui, ok. Et je dis, j'attendrai bien encore un peu et tout. Donc, 10 jours, 15 jours. Et mon pote Kevin, la maturité, il est beaucoup plus vieux que moi, tu vois. Il me dit, appelle juste ta boîte d'intérim, dis-leur que t'as un projet de micro-entreprise, que tu vas tenter le truc. Si ça va pas, tu reviens. Et moi, j'ai 6 mois de chômage à ce moment-là. Je dis, bah ouais, en fait, il faut juste être honnête. Exactement. J'appelle la boîte d'intérim, bonjour. Ils me disent ok, et ils réagissent super bien, tu vois. Ok, c'est cool, bon courage à toi, tu nous dis si t'as besoin. Donc en fait, ils me mettent en confiance en plus. Ouais. Si ça marche pas, tu reviens nous voir et tout. Oh, trop bien. Et grâce à Dieu, ça a marché. Putain, franchement, c'est une belle histoire. Ouais, c'est beau. Alors je suis trop fier. Bah tu peux. Ah, je suis trop fier, je suis trop content. Tu vois, tu savais pas ce que tu voulais faire, tu te cherchais, qu'est-ce que je vais faire. T'avais un boulot que t'aimais pas. Ah ouais, carrément. J'aimais pas du tout. Et depuis, tu fais que ça. Et depuis, je fais que ça. Donc là, on est en 2025, ça fait 6 ans. Ouais. Car là, on est en fin juillet, ça fait 6 ans. Donc tu vivais que de YouTube, de tes revenus YouTube, de tes lives. Ouais, je faisais des lives à fond du coup. Live à fond tous les mardis, vidéo et tout, incroyable. Donc c'était quoi du coup pour les d'autres personnes qui savent pas, c'est sur la moto? Ouais. C'est vrai que je l'ai pas précisé. Ouais. Donc moi, créateur de contenu autour de la moto, au début en tout cas. Ça a bien changé aujourd'hui. Mais j'ai commencé en me filmant juste en train de rouler, tu vois, avec une petite GoPro sur le côté. Ouais. Et après, petit à petit, je sais pas comment c'est venu, mais j'ai commencé à mettre ma tête. Et puis faire des lives. Comment c'est venu? Le bouseux. Arrête. Je lui ai dit encore il y a 3 jours, là, quand on s'est vu, ouais. Le bouseux et à l'époque aussi The Kerry. The Kerry 78, t'as connu ou pas? Alors, on m'en a parlé. C'était le duo de l'époque. Ah, mais c'était... Si, je sais qui c'est. Il a un nom. Jawed. Son prénom? Ouais, c'est Jawed, mais son blaze YouTube, c'est The Kerry 78. Ah, ok, je savais pas. Et à l'époque, c'était le duo incroyable avec le TK 78, ouais. Ah voilà, parce que moi, je connais ce nom de TK, moi. Ok. Et je l'ai regardé à fond. Ah ouais. À l'époque où je bossais, je l'ai regardé à fond et je me disais, et je l'ai dit à Bouzy il y a 3 jours, je dis mec, je regardais tes vidéos, vos lives, et au taf, quoi. Quand tu coupais et tu disais, moi les gars, je vais profiter de mon après-midi, tranquille, passer une bonne journée. J'étais en mode, ah la vache, mais je veux faire ça. Ouais. Mais s'il vous plaît, laissez-moi une chance. C'est ça que je veux. Ouais, mais en fait, je pense qu'il faut la provoquer, sa propre chance. Mais une flamme en moi. Et putain, j'ai charbonné comme un fou. Mais grâce à cette flamme, tu vois. Ils m'ont vraiment inspiré, ces deux-là. Et voilà, après, j'ai réussi à faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai démarré les lives. Parce que j'ai voulu faire un peu comme eux. J'ai tellement aimé. T'aimais bien ce qui rendait aussi. Ouais, tu vois. carrément. C'est une motivation. Ouais, carrément. Et en fait, les lives, ça m'allait trop bien. Je pense même que je suis meilleur en live qu'en vidéo, moi. Qu'en vidéo? Ouais, carrément. C'était plus toi, c'est spontané? Pour moi, le live, c'est vraiment. C'est de l'acting pendant 2 heures, quoi. Ouais. Et c'est non-stop. Mais ça fatigue. La vache. Ça demande une énergie de fou. Ah la vache. Il faut arriver avec de l'énergie et de l'envie et tout. Ouais. Et moi, j'en faisais des lives et des fois, t'as la flemme. Enfin, pas la flemme, mais tu mets tellement d'énergie que... Les lives, c'est un autre métier pour moi. Oui. C'est carrément c'est deux choses différentes. Ouais, carrément. Tu peux pas être aussi bon à créer des vidéos... Alors, ça dépend après le style de vidéo que tu fais, mais... Ouais, c'est deux choses différentes. Ouais, carrément. Ah ouais. Mais j'arrivais à faire les deux, du coup. Bah ouais. J'étais épanoui de malade au début dans les lives et tout. Mais un jour, j'ai arrêté. Ouais, parce qu'aussi, il faut garder ce rythme. Et ce rythme, il est compliqué. Plus que les vidéos, du coup. Ouais, et en fait, avec le recul, je pense que maintenant, j'ai arrêté les lives tout doucement. Déjà parce qu'à l'époque, je gérais très mal la pression des statistiques. Je m'étais mis dans un engrenage. Ça, c'est le problème des youtubeurs. Mais en vrai, je le gère encore mal, je vais pas te mentir. Ouais. Ah ouais, tu sais que moi, ça, je m'en fous. Alors vraiment. C'est une très belle qualité. Tu sais que... Kiff. Ouais, je me dis, moi, tous les sujets ne peuvent pas plaire. Tout ne peut pas plaire. C'est pas grave, tu vois. Franchement, je te jure. C'est trop bien. Tu te rends compte de la chance que t'as ou pas? Je sais pas. Ah ouais, t'as jamais vécu le contraire? Ouais, je sais pas. Alors, je suis contente. Je suis hyper contente quand la vidéo, elle marche. En fait, j'arrive à voir exactement les sujets qui plaisent sur ma chaîne et moi. Mais moi, tu sais, vu que c'est que des interviews, ouais, je comprends que tout le monde n'ait pas envie de cliquer pour ce sujet-là. Mais d'autres personnes vont arriver. Enfin, tu vois, Ouais, carrément. C'est pas grave, tu vois. Je me dis, c'est pas mon contenu. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ok. Ouais, ok. J'entends. J'ai un peu pareil aujourd'hui. Ils vont pas tous me regarder parce que je suis là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est le sujet. Tu cliques pour le sujet de base. Ouais, ok. Je vois. T'as la vision de ce que je dis? Oui. Moi, vu que je fais des présentations maintenant, ou pareil, je filme un sujet, une personne, je suis même pas devant la caméra, c'est pareil, quoi. Mais ça m'impacte quand même, je t'avoue.
Je le gère mal, ça. Mais beaucoup, hein. Bouzy, je crois. Non, lui... Ah, quoi que je sais pas. Faudrait lui demander. Je crois qu'il a dit... Qui c'est que j'ai eu en interview qui m'a dit ça? Je sais plus, j'en ai eu des youtubeurs, mais je sais plus lesquels. J'ai regardé celle de Neoxy. Ouais, Neoxy il dit non. Alors ce mec-là, je le connaissais pas, mais en vrai, on a plein de points en commun, ce mec-là et moi. Ouais. Ah ouais, de ouf. Il est trop gentil. Trop gentil. Ouais, carrément, ouais. Lui, j'adore sa nouvelle DA, par contre. Tu vois. Ouais, il a complètement changé aussi, ouais. Elle est incroyable, sa DA. Toi, par exemple, Neoxy, j'aurais pas regardé avant, mais maintenant, je regarde bon, pas toutes ses vidéos, mais j'adore regarder les histoires. Écoutez, moi j'adore. Je l'ai pas encore fait, hein, mais à mon avis, ça va être pas mal, ouais. Ouais, incroyable. Ok. Il y a tellement de contenu maintenant. Mais oui. Après, différent, tu vois, faut... Puis on a des vies... Enfin, plus tu grandis, je pense, au moins t'as le temps pour ton divertissement. Ouais, de fou. Du coup, tu sélectionnes, quoi. Je me pose et je me dis, attends, non, j'ai vraiment envie de regarder ça. Puis moi, j'adore regarder des interviews. Ouais, moi aussi, j'adore. Ce que je fais, tu vois. Ah, je kiffe. En roulant et tout, les interviews, magnifique. Ça passe trop vite le temps. Ceux qui roulent, là, mettez un petit commentaire. Enfin, pas maintenant, hein, faites pas d'accident. Hein. Ouais, non. Donc, du coup, t'as fait plein de vidéos autour de la moto. Et qui ne tombent pas. Où veux-tu en venir? Où je veux en venir. Non, mais on va tous parler du moment où... Oh, et la descente aux enfers. Ouais. C'était la descente aux enfers, en vrai. Il y a eu un avant-après, je pense. Ah oui, carrément. On peut pas dire le contraire. Ouais, carrément. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là exactement? Je me rappelle avoir regardé ta vidéo, je t'avoue. Je l'ai regardée, mais je me rappelle plus exactement. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, je me mets à faire des présentations de véhicules. De véhicules en tout genre. Non, moto-voiture au début. Moto-voiture. Voilà, donc l'abonné me contacte, il me propose son véhicule, et il vient, on se donne rendez-vous, je lance la caméra. C'est sympa l'idée. Ouais, ça se fait, hein, franchement, c'est pas un truc... Ok, mais je trouve bien parce que t'as une... Merci à Akram. Abonnés. Merci à Akram pour l'idée. Ah, il faisait ça, ok. Akram, ça a été aussi un modèle pour moi, ouais. Ok. Ouais. J'ai jamais dit, ouais, mais j'aimais beaucoup... Je sais pas, le personnage. La vibe, tout. Ah, je sais pas, c'est facile. C'est un tout, ouais. Ouais, j'ai bien aimé, ouais. J'aime bien Akram. J'ai rencontré qu'une fois, mais... Bon, on en reparlera, il m'avait bien soutenu en plus, ouais. Et il doit venir en ITV, là, en septembre. Comment? Il vient en interview en septembre. Ouais. Tu passeras le bonjour de ma part, tiens. Mais il le verra. Ah bah voilà. Ouais, je sais pas s'il va regarder, mais... Et j'allais dire quoi? Et donc, je me mets à faire des présentations de véhicules. Je veux passer derrière la caméra parce qu'à ce moment-là de ma vie, je t'avoue, je l'ai déjà dit, je supportais plus d'être connu. Même à ma petite échelle, hein, j'étais un petit youtubeur, tu vois. Mais... Oui, mais ça veut rien dire, on te reconnaît quand même. Un truc de fou. Peu importe. Peu importe où tu vas, bah voilà quoi, en fait. Ça vient pas de nulle part, tu vois, je sors pas ça de ma poche. Hein. Donc voilà, il fallait que je trouve une solution parce que vraiment... C'est quoi qui t'a agacé dans le fait d'être connu? Eh bah pareil, avec le recul, je peux te le dire, parce qu'à l'époque, j'arrivais pas. Et c'est toujours pareil, rencontrer des gens, j'adore. Des gens sympas et tout, pas de souci. Faire des photos avec des gens bien éduqués, sympas et tout, pas de souci. Moi, ce que je déteste, c'est le mec qui connaît à peine, qui est pas trop respectueux, qui est un peu trop envahissant. Et il y a pas de... C'est pas humain, en fait. Okay, t'es un objet. Oui. Ouais, salut, on fait la photo. Voilà, c'est peut-être subjectif, moi, j'aime pas ça. Ok, ouais. Mais des gens super sympas, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Oui, qui t'arrêtent et qui sont hyper contents de te voir. Mais ça me fait tellement plaisir. Bah de fou, parce que tu sais que ce que tu fais, ça a plaît. Enfin, les gens, ils sifflent, quoi. Ça m'arrive plein de fois. Et surtout maintenant, ça a changé quand même, je trouve. Les mentalités, c'est... Ah, salut Hugo, mec, j'adore ce que tu fais et tout. Bah, force à toi et tout, parce qu'en général, les messages du soutien, tu vois. Et des fois, ils demandent même pas de photos. Oui, c'est juste... Et là, t'as envie de dire, mec, tu veux faire une photo ou quoi? Ouais, dis-le, ouais. Il y en a qui c'est différent. Pas, ouais. Et donc, c'est ça que j'aimais pas, ouais. C'est ça que j'aimais pas. Donc, tu passais derrière la caméra. Donc, je pense qu'à l'époque, j'avais pas une commu qui reflétait ce que j'aurais voulu, ce que j'étais, je sais pas, tu vois. Ou peut-être moi qui traînais dans les mauvais endroits, j'en sais rien, mais... Bon, et je pense qu'aussi, ça a changé. J'avais pas le même amour-propre que j'avais pour moi, tu vois. Okay. Et je pense que quand tu t'aimes pas... C'est vrai. Tu peux pas accepter l'amour des gens. Oui. Tu t'aimes déjà pas toi, en oui, fait. C'est vrai. Ça a été le plus gros globe que j'ai fait de ma vie, c'est l'amour-propre, ouais. C'est bien ce que tu travailles sur toi. Bah, je suis curieux. Ouais. Je veux comprendre pourquoi. Ouais, mais il y a des gens curieux, mais pas sur eux. Ah ouais, curieux surtout moi. Voilà. Et j'adore progresser dans la vie. Ouais. Et j'adore comprendre pourquoi, etc. Tu vois. Ouais, c'est très bien. Donc c'est différent aujourd'hui. C'est différent. Après, il y a toujours des moods d'un dimanche après-midi, si je suis au musée, dans ma bulle. Bien sûr, c'est relou, hein, même si je m'aime maman, tu vois, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais... Bien sûr, non, mais de ouf. Non, mais ouais. D'ailleurs, petite parenthèse, ça va faire 8 ans que je fais des vidéos. J'ai 27 ans. Et c'est vraiment, là, je suis à mon pic de gratitude envers ma commu. C'est maintenant où vraiment je réalise à quel point j'ai de la chance de les avoir, de vivre ça grâce à eux.
je suis à un moment de gratitude incroyable en ce moment. C'est bien. Ma commu, je leur dois tout en fait. Mais après, et je les aime de ouf. C'est ton boulot aussi qu'ils aiment, c'est ce que tu es, tu vois. Mais tu les aimes de fou, mais c'est un échange en fait. Ouais, mais tu les aimes, mais eux aussi, tu vois. Je ressentais pas ça avant. Ok. Tu vois, c'est vraiment maintenant là où j'ouvre les yeux, je dis waouh, merci ma commu. Ouais, ils sont là quoi. Ah, merci, parce que franchement, c'est une aventure tellement incroyable. YouTube a changé ma vie, tu vois. Mais bien clairement. Et j'ai tellement. Je vois tellement la chance que c'est peut-être subjectif aussi, d'être youtubeur, en tout cas pour moi, hein, mec, j'aurais pas pu faire autre chose en fait. Mais non. Donc, mille merci à eux. Ouais, carrément, je vous lis dans les yeux, les amis, je vous aime. C'est beau, plein d'amour ici. Ah ouais, c'est beau, ouais. Et du coup, je fais des présentations, du coup, je passe derrière la caméra. D'ailleurs, ma commu me suit. Hein. Du jour au lendemain, je suis plus à la caméra. Je filme plus ma vie, je parle plus de moi. Je filme que des mecs. Tu présentes leur bagnole. Quoi. Et ma chaîne, elle marche. Et là, je me suis dit, mais merde, tu t'es attaché au youtubeur, le gars, tu l'entends juste maintenant, derrière la caméra. Les gens, ils sont là. Ah, mais c'est tout, c'est ton contenu, ce que tu crées. Franchement, ça m'avait quand même pas mal étonné à l'époque. Ouais, hein. Ouais ça m'avait pas mal étonné. Et d'ailleurs, c'était un pari risqué, tu vois. C'était ça où, c'est tout, quoi, c'est fini. Ça s'arrêtait, quoi. C'est ça, ouais. Bon, je fais des présentations de véhicules, motos, voitures, grand curieux. Je me mets à. J'ai jamais préparé une seule vidéo, tu vois. Toujours naturel. Spontané. Voilà, j'ai toujours 1000 questions de toute façon. Donc je fais ça, ensuite je m'ouvre aussi aux autres engins, on va dire. Ça peut être des tracteurs, des avions, des camions. Mais bon, en gros, quand les gens viennent avec leur voiture et leur moto, ils aiment bien faire les cons en vidéo, tu vois. Et je vais pas vous mentir, hein, ça m'arrangeait bien aussi. Hein, parce que j'aimais bien ça rendait la vidéo cool, moi ça me faisait rire. Et j'aimais bien, tu vois, j'ai toujours filmé que ma vie, moi, ma personne. À un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de gens talentueux, qui ont des choses intéressantes et qui sont pas sur les réseaux, qui ont pas cette chance, tu vois, encore une fois, on revient à la chance là, du fait d'être youtubeur. toujours de la chance. Et je dis, tu sais quoi, moi je vais donner la lumière à tous ces gens à qui on tend pas le micro, tu vois. Je vais les filmer, je vais les écouter, leur donner un beau souvenir, tu vois. Il y aura une vidéo sur ma chaîne, ce sera un beau souvenir. Bien sûr. Donc, et c'est toujours le cas d'ailleurs, ça. Mais bon, il y avait des gens du coup qui faisaient des rodéos urbains, on appelle ça des rodéos urbains. Donc des wheelings en moto, des burns en moto. Mais c'est pas sur des routes privées, c'est ça? Voilà, de la vitesse. Mais en fait, les routes privées, il y en a pas, ça existe pas vraiment. Ouais, non, mais c'est ça le problème, non? La finalité. Ouais. C'est ça, c'est ça. Chez toi. Ça dérangerait personne. En gros, c'est ça. Hein. Ouais, voilà. Et un jour, je fais une fameuse vidéo d'un mec, mais là, c'était vraiment. C'était un sujet un peu tatillon parce que. En fait, je l'avais appelé le Ghost Rider du Nord. Non, de France. Le Ghost Rider, c'était un motard à l'époque, qui est décédé d'ailleurs maintenant, paix à son âme. Il se filmait sur les périphériques parisiens, c'était une moto toute noire, équipement tout noir, sans plaque d'immatriculation, et il faisait des dingueries. Okay. À l'époque, dans les années 2000, tu vois. Il était connu comme ça, donc on l'appelait le Ghost Rider, tu vois. Et vu que moi, je cherchais un mec qui faisait des dingueries pour témoigner, parce que j'aimais bien en fait témoigner la curiosité du gars, pourquoi tu fais ça et tout, tu vois. Bref, je trouve un mec dans le Nord qui fait des dingueries. Qui est. Des grosses dingueries. Franchement, des grosses dingueries. Et il te sort ça d'un sang-froid perturbant. La vidéo, elle marche bien et tout. Elle fait polémique un peu, tu vois. Je peux comprendre. Hein. Moi, j'ai jamais dit que je concevais d'ailleurs ce qu'il faisait, hein, mais juste je recueillais le témoignage. C'est pas un exemple et on le disait dans la vidéo. Bon, voilà quoi. T'as fait de la prévention. Ouais, à mon échelle. Mais ce mec-là, je savais pas, il était recherché par les gendarmes. Mais moi, je savais pas. Ça veut dire que les gendarmes, c'est... Attends, t'as tenu responsable de ça? Ça part de ça, en fait. Tout part de là, ouais. Sauf que les gendarmes, avant d'être un gendarme, c'est un humain. Le gars, il a TikTok. Il scrolle sur TikTok. Moi, je mets mes vidéos sur TikTok. Et le gars scrolle. Il me l'a dit, hein. Et d'un coup, il fait c'est le mec que je cherche. Tu vois le truc de fou? Non. Je te jure. Donc... c'est comme ça. C'est comme ça que ça part. Donc le gars, se fait retrouver. Il me demande d'enlever la vidéo. Moi, il me dit, je suis emmerdé par les filles qui enlèvent la vidéo. Je l'enlève. Donc le temps passe et tout. Je dis, il te dit pas qu'il est recherché? À ce moment-là, non. Quand je le filme, non, il me le dit pas. Mais bon, ça ne saurait pas changer grand-chose, tu vois. Et donc voilà, il arrive à se débrouiller pour pas se faire saisir la moto, etc. Moi, j'ai fait mon taf, j'ai enlevé la vidéo. Je pouvais pas faire plus, tu vois. Je lui demandais des nouvelles de temps en temps. Et c'est tout. Et ça doit être 6 mois après. Bonjour. Tu te fous de moi. Et là, c'était mon tour. Parce qu'en fait, le mec, le gendarme qui cherchait ce mec-là, en fait, il a vu ça un peu comme un trafic de drogue, je pense. T'as le receleur et le vendeur, le dealer, etc. Tu vois. Donc, ok, ouais. il a dit, c'est qui ce Hugo Pro qui filme ces mecs comme ça, tu vois. Et en fait, il était sur ma chaîne.
Et après, il s'est posé sur toi, quoi. Il s'est posé sur moi, il a vu des autres vidéos où il y avait des gars qui faisaient des wheelings et tout. Ok. Et tout par de là, il a fait l'enquête de sa vie. Ça a duré 10 mois, l'enquête. Donc le mec a enquêté sur toi avant? Ouais, 10 mois. Tu n'as jamais soupçonné quoi que ce soit? Non. J'aurais aimé, moi, juste être averti, quoi. T'as pas le droit de faire ça, fais pas ça. Ok, j'arrête. Un avertissement, quoi. Carrément, ouais. Mais j'ai appris par la suite que c'était ce gendarme, il a vraiment fait l'enquête de sa vie pour être promu, monter en échelon. C'était vraiment... dans la caserne, ça disait toujours le petit jeune, l'enquête du petit jeune, tu vois. Ouais, mais pour moi, je suis désolée, même si on peut dire ce qu'on veut, mais juste, voilà, être prévenu. Le mec, il a pensé qu'à ses intérêts, par contre, toi, il t'a niqué ta vie. Désolée, hein. Je suis désolée, je parle français, moi. Ouais, je vois aussi le truc un peu comme ça. Alors, tu vois, et d'un côté, on peut se dire, bah, il a fait son taf. Non, son taf, moi, c'est... on va aller le voir. Venir te voir et te dire, bah non, ce que vous faites, c'est pas bien. Enfin, je pense que vous le savez. Par contre, vous recommencez pas. Point, tu vois. Point. Surtout que, ben, vaut mieux prévenir que guérir, tu vois, déjà de 1, et la prévention, quoi. C'est le top, la prévention. Bien sûr. Là, ils ont réprimé direct. T'aurais... voilà, puis ça a été... On va y venir. Quoi. Et ouais, bah, je te dis, c'était pour monter en échelon. Enfin, tu montes pas en échelon si tu fais un avertissement à un mec. Là, il a vu l'enquête de sa vie. Et donc là, est-ce que j'aurais fait la même chose à sa place? Je pense pas, parce que là, c'est vraiment de l'acharnement, tu vois. Alors là, tu vas atteindre vraiment la personne, c'est chaud. Faut se regarder tous les matins dans un miroir. Ah, c'est chaud. Non, c'est chaud. Travail ou pas travail, je suis désolée. Ah, c'est chaud. Franchement, j'essaye de comprendre le gars, mais c'est chaud quand même. Non. Et donc, un matin... Bah, le matin... 6h 6h du matin. Ça, c'est comme ça qu'il débarque, je crois. C'est toujours à 6h du matin. Ouais, c'est l'heure légale. Au réveil, ouais. Rien que t'en reparler, tu vois, là, j'ai la même sensation que quand ils ont toqué. Parce que 6h du matin, quand vous faites réveiller, quand t'as une petite vie paisible, franchement, moi, je pensais rien faire de mal, tu vois. T'es en sursaut. En fait, si tu veux, j'entends toquer. Je me dis, c'est le voisin. Le livreur Amazon, il est là. Tant pis, je prendrai le colis demain, tu vois. Je redors et j'entends toquer, mais à un autre endroit, sur un volet, tu vois. Je dis, oh, ça, c'est pas normal, ça. Regarde l'heure, 6h03. Et j'ai tout de suite compris, je sais pas pourquoi. C'est les gendarmes, c'est les flics, tu vois, je dis. Et après, ils viennent marcher dans ma cour, de côté. Tu penses à ça? Ouais, tout de suite, je sais pas pourquoi. Au début, je me dis, il y a peut-être eu un accident en face, devant, mais en fait, quand je vois l'heure, je dis, ah non, c'est. Et putain, par contre, le cardio qui monte tout de suite, tu vois, le cœur. Tu viens de te réveiller, t'es comme ça. J'imagine, ouais. Gendarme. Et moi, je dis, mais je réfléchis. Mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi je stresse? J'ai un truc à cacher ou quoi chez moi? Tu sais, vraiment, mais tu te réveilles en sursaut. Mais je dis, bah non, j'ai rien à cacher. Mais ouais, cœur à 3000, tu vois. J'ouvre la porte, comme ça, tu vois. Ils sont 10. 3 ou 4 policiers on dirait que t'as tué quelqu'un, quoi. 3 ou 4 officiers de police judiciaire et 6 gendarmes. Et ils rentrent chez moi. Sans ton accord? Bah, ils ont le droit, hein. Ils ont l'autorisation, tu vois. Mais je les regarde et je dis, je vous jure, je pense que vous êtes trompés de maison. C'est pas possible. Oui, je pense, comme dans un film, tu vois. Je dis, je vous jure, je pense que vous êtes trompés de maison. Pourquoi vous êtes là? Tu demandes pas pourquoi ils sont là? Je dis, donc ils rentrent tous et tout. Donc vous êtes là, je pense que vous êtes trompés de maison. Ah non, monsieur, on va vous expliquer. Et je dis, bah, je veux bien savoir pourquoi. Ils disent, pour réfléchir. Et du coup, je dis, c'est quoi, c'est pour une vidéo? Et ils me disent oui. Ah, je dis, ok, bon, j'ai compris, du coup. Parce que à la vidéo avec ce fameux Ghost Rider. Tu as pensé directement à lui? Bah ouais, je voyais que ça. C'est ce qu'ils t'ont reproché? Ah non, ils m'ont reproché, par la suite, c'était tout de suite promotion du rodéo urbain, rassemblement de motards à but de faire des rodéos urbains. Ok. Rodéo urbain, parce que moi à l'époque, j'ai beau petit fait quelques vidéos où je faisais aussi un peu le débile. 3 autres petits faits, mais ça tourne toujours au même truc, hein, c'est du rodéo urbain. Et donc, 6h du matin, demande quoi, franchement, ouais, c'est chaud. Hein. Et en fait, mon corps, il fait une réaction trop bizarre. Je bois jamais la nuit, tu vois, mais je me réveille, cœur qui bat à fond, je tremble et je fais que boire de l'eau. Je bois. Avec le stress, tu vois. Ça, oui. Moi, je suis une très grosse angoisse de la vie et je bois beaucoup d'eau quand je suis stressée. Ok, moi c'est un comble quelque chose. C'est pour ça que j'ai soif, là. Bois, prends le temps, bois. Et donc, comment voilà. tu te sens à ce moment-là? Est-ce que tu te poses 1 milliard de questions, tu dis que c'est fini, tu dis que tu as acheté en prison? Oh non! Moi, je suis en mode, ok, bah. Je vais arrêter. Je vais vous aider. Non, je dis, je vais vous aider à vous chercher quoi? Parce que du coup, je dis, ils me disent, on va perquisitionner. Je dis, vous cherchez quoi? Tout le matériel et tout. Je dis, je vais vous dire où c'est, tu vois. Et vous aider, tu vois. Quel matériel? Les motos? En fait, moi, je pensais au PC, caméra. Donc, je dis, je vais vous aider. Mon bureau, il est là. Donc, PC, tout, j'ouvre le PC. Putain, un PC tout neuf et tout. J'avais même pas pu l'utiliser. Donc, je dis, ouais, ça aussi, c'est mon sac de caméra. Moi, en fait, je suis de bonne foi en me disant, c'est quoi, aide-les et tout va se rendre
tout va bien finir, quoi. Ça va rentrer dans l'ordre. Tu comprends ce qu'ils te reprochent et il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Donc moi je dis, bah il y a ça aussi. Moi je dis, bah, moi je suis un débile aussi. Avec le recul, je dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Je dis, bah il y a ça aussi si vous voulez. Parce que t'as été honnête. Ouais, voilà. Tu peux pas te reprocher de toi d'avoir été honnête, tu vois. Tous les jours, tu peux te regarder dans une glace et te dire, ok, j'avais pas à le faire, on m'aurait prévenu, j'aurais arrêté. Mais là. Bah, je suis pas un bandit, de toute façon. T'es pas un bandit, donc. Je vais pas jouer le bandit, je suis pas un bandit, tu vois. Tu vois, ils ont pas été cool, tu vois. T'aurais été le mec, tu vois, je me la raconte, non, je vous aide pas. Tu vois, ouais. Ok, tu vois. Bah, est-ce que je suis pas comme ça? La sanction, elle a été dure, tu vois. Après, ils me disent, les motos là et tout, bah, on va prendre les motos et tout. Et là, je fais, ah, quoi? Mais pourquoi vous allez prendre les motos? Bon, je sais plus trop ce qu'ils me disent, bon, bah, c'est comme ça. Ils te disent qu'ils te saisissent tes motos? Ouais, le véhicule, on va le saisir aussi, va partir en fourrière. Et moi, je suis là, quoi? Mais je dis, pourquoi? Mais dans ma tête, je me dis toujours, je récupère ce soir. Tu vas les récupérer. Je récupère ce soir. Il va y avoir des solutions. Ouais. Et en fait, le gendarme, il me fait plus ou moins espérer, en fait. Il me fait pas comprendre qu'on est parti pour des années, là. Il me dit, on a besoin. Bref, moi, je me dis, ok, bon, moi, ce soir, je vais récupérer. Donc, ils me prennent mon véhicule tout neuf. J'avais acheté un petit véhicule, un transporteur. Oui, je crois que tu en avais parlé. Ouais. Il était si beau. Je l'ai là, le transporteur. Là. PC tout neuf, mon sac de caméra. Ma motocross toute neuve aussi, tu vois. Ma 50, donc en une fait, petite moto. On t'enlève ton outil de travail, tous tes outils de travail. Je pense qu'ils ont tout fait pour que j'arrête. Ils peuvent pas te priver de chaîne YouTube ou quoi. C'est de la liberté d'expression, tu vois. Donc prennent tout, les caméras, ouais, donc les PC, parce que j'ai aussi un bureau pour la société où elle travaillait mon ex-copine, tu vois. Ma salariée à l'époque. Ils vont au bureau, ils prennent le PC aussi, etc., le matériel. Ils prennent même mon grand écran, tu sais, c'est un écran vraiment énorme comme ça, un Samsung Odyssey là. Ouais, celui qui, oui, je vois très bien. Parce qu'au début, moi quand ils me disent on prend la tour de PC, je pensais qu'ils vont aller fouiller dedans pour les vidéos, ça pourrait avoir encore une certaine logique. Mais je dis mais l'écran, il y a rien dedans, il y a pas de carte SD, il y a pas de disque dur, il y a rien, c'est qu'un écran. Mais à ce moment-là, ils me font pas comprendre que c'est de la saisie. Ouais, ok. Tu vois? Genre c'est provisoire pour l'enquête. Bah ouais, mais en fait. Tu te dis ça quoi. Ouais. Il y a rien dans l'écran et tout, donc je comprends pas trop, ça concorde pas, tu vois. Je comprends pas pourquoi vous voulez prendre le... Et ils me disent, prends ce qui est important dans ton PC, parce que... Prends ce qui est important dans ton PC. Je dis non, mais c'est bon, je fais confiance, ça reste là, je récupérerai ce soir ou quoi. Il me dit non, mais prends quand même sur un disque dur. Et j'ai pris, bah heureusement, j'avais tous mes papiers et tout, tous mes documents, tu vois. Ouais, tout ce que t'as besoin, quoi. Ouais, donc ils prennent tout. Donc ouais, mon véhicule, ma moto, même un vélo, tu vois, tout. Ok, ils me prennent tout. Tout ce qui est possible de faire avec. Tout ce qui a de la valeur. Parce qu'en fait, ils disent même à ma copine à ce moment-là, est-ce que vous avez des sacs Louis Vuitton? Vous avez des montres, des Rolex, des trucs comme ça, de l'argent en espèces? Et pourquoi faire? Et moi, ils me le disent pas, moi. Et j'en sais pas. Je te dis, je pense, je sais pas. Même là encore, je sais pas te dire. T'es un avocat? Ouais, j'ai un avocat là. Attends, on va y revenir, ça c'est important. Ouais, parce que je trouve... Et en fait, ils ont cherché tout ce qui avait de la valeur. Okay. De toute façon, c'est simple, là, il y avait plus rien. Ils avaient pris tout ce qui avait de la valeur. Et toi, ils récupèrent tout. Et ils me demandaient à chaque fois, ça vaut combien ça? Genre, il y avait un petit casque, tu sais, un casque audio là, pour le PC. Avec un fil, le DT, je sais pas quoi là. Le fameux casque, tu vois. Que tout le monde a, qui vaut 100 balles environ. Oui. Ils me diront prendre le casque aussi. Et moi, j'avais tout bien mis, cam management, sans Colson et tout. Je dis, ouais, trop relou à l'enlever, lui, il sert à rien ce casque. Il me dit, mais il vaut combien? Ça vaut au moins 300 € ça. Je dis, mais non, ça vaut 100 €. Et du coup, ils m'ont laissé. Tu vois, ils cherchaient tout ce qui avait de la valeur. Et au début, quand on rentre dans la pièce, ils me disent bon, monsieur, on va être cash, on va faire venir les chiens pour vérifier s'il y a de l'argent en espèces. Donc dites-nous tout de suite si vous avez de l'argent. Moi, je fais bah ouais, j'ai de l'argent. C'est là, en dessous de l'imprimante, il y avait 20 balles. Et du coup, ils ont rigolé, ils ont dit bon, bah on va lui laisser ça quand même. Il y avait 40 balles ou 20 balles, ouais, je sais plus. Mais je dis, mais je vis quoi là, tu vois? Mais là, du coup, donc ils te saisissent tout, ils s'en vont. Ils saisissent tout, ouais. Donc à chaque fois, t'as une feuille avec un petit cordon de ficelle pour chaque objet saisi, ouais. Ok, je vois. Et là, ils s'en vont? Ils mettent tout dans un utilitaire de gendarmerie. Il y a une dépanneuse qui était déjà là, hein, pour le transporteur, c'était déjà prévu. J'avais même pris une deuxième dépanneuse, parce que la carte grise de mon ancien Iveco, un gros camion, le gars n'a pas fait la carte grise encore. Ah oui, donc c'est toujours à ton nom. Donc ils pensaient que c'était encore à moi, ils avaient pris une deuxième dépanneuse. Ok. Ils m'ont demandé, bah, elle est où votre BMW M3? Je l'avais vendu, moi. C'est les gars qui n'ont pas fait pareil, la carte grise, elle n'était pas faite non plus. Elle était pas faite. Donc il y avait que le transporteur. Et donc voilà, ils prennent tout. Ils me prennent tout. Mais encore une fois, à ce moment-là, non, franchement, à ce moment-là, je dis, pas grave. Je récupère tout ce soir. Je vais être honnête et ça va bien se passer. Vraiment, je suis comme ça. Mais t'es convoqué? Et là, le gars me dit, bon, monsieur, on va devoir vous mettre les menottes. Alors que franchement, ça a duré 1h30, je pense, tout ça. Et
Mais qu'ils ont bien vu que t'étais pas violent. J'ai jamais fait un mot de travers, un pas de travers. J'ai été honnête avec eux, comme je te parle là en fait. Tu vois, donc tu mettrais les menottes, je pense pas, tu vois. Pas du tout. Et le gars, je le regarde, je dis, abusez pas. Mais vous allez pas mettre les menottes. Ah si, c'est la procédure et tout. Je dis, attendez, je suis un minimum connu en plus. Il y a un abonné qui me croise avec les menottes et tout, n'importe quoi. Et là, tu vois, ça m'énerve un peu. Je dis, mais c'est n'importe quoi là. Parce que là, ça rend trop ridicule. Ouais, je dis, c'est quoi ça, n'importe quoi et tout. Le gars met les menottes. Le gars me met les menottes. Il me ramène à un hôpital, service spécial pour voir si t'es pas fou. Si t'as pas pris de drogue, pour voir si tu peux être auditionnable. Et moi, je suis là. C'est rabaissant. Là, tu vois, ça me saoule. Là, tu vois, je dis, c'est rabaissant. Ouais, c'est n'importe quoi. Et là, ça me fait rappeler à toi, enfant, tu vois, le mec hypersensible, tu vois. T'as dû te sentir trop mal à ce moment-là. Ouais. Tu sais, ta sensibilité, tu vois, c'est... je te dis, j'étais pas un mec hyper bien à l'époque, donc j'avais déjà eu affaire aux gendarmes et tout, mais... Non, mais quand même, tu vois, là, c'est... Attends, mais les menottes... Ouais, mais j'avais déjà... T'as fait du rodéo... ouais, bon, c'était de l'incompréhension. Ouais, mais ça rend... Ouais, j'avais déjà fait de la garde à vue à l'époque. Ouais, j'avais fait des conneries, tu vois. Non, ça va encore, tu vois. C'est vrai. Mais ouais, quand même, le moment à l'hôpital où je suis avec les menottes, je dis... C'est quoi ce bordel? C'était quoi ce bordel, tu vois? Tu réalises toujours pas, je pense. Mais ouais, mais je dis... Mais là, t'es auditionné. Mais confiant, hein. Je vais récupérer ce soir. C'est long, là. Ah, ouais. Et du coup, j'arrive au jeu garde à vue, quoi. Garde à vue. Et en fait, ils me font tout de suite une enquête patrimoniale. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est la police judiciaire qui était là. Ou c'est encore un autre service, j'en sais rien. C'était des gens qui étaient là, des impôts, j'en sais rien. Qui me font une enquête patrimoniale. Donc tu gagnes combien? C'est quoi tes revenus? Pourquoi t'as de l'argent? Etc. Qu'est-ce qu'il y a de valeur? Etc. Et je tombe sur le parfait fils de... Tu te fais une image du mec, inspecteur des impôts. Je suis tombé sur un mec comme ça en fait. Aucune empathie, aucune sensibilité. Moi j'étais là et le gars me rentrait dedans de malade, tu vois. De toute façon, tu peux pas faire son métier en étant très sensible. Ouais, et très humain, je te le dirais. Et donc il me posait des questions, je dis, de toute façon, vous posez des questions, mais vous savez tout en fait. Moi, mais combien je gagne? Après mes déclarations URSSAF, vous allez tout voir, tout est déclaré, tout est carré quoi. Bon, il me faut une giga enquête patrimoniale. Il y avait une dame à côté qui était un peu plus cool et des fois elle reprenait le gars, elle m'expliquait plus, tu vois. Mais quand même des gens gentils. Voilà, donc ensuite je fais enquête patrimoniale, ça dure 1 heure et demie je pense. Ça fait 1 an et demi donc j'oublie peut-être des détails, tu vois. Oui, c'est pas grave, ouais. T'as un an par rigueur, ça va aller. Ensuite je vais en cellule, plusieurs heures. En cellule, t'enlèves tes pompes, tes lacets pour pas que tu t'enlèves la vie, tu vois. Et j'avais cette fameuse chaîne en or avec la croix, le chapelet, tu vois. Et ils vont quand même pas m'enlever ma chaîne en or, tu vois. Bon, ils me l'ont laissé. Enfin, ils me l'ont. Quand je l'enlève, parce que je viens de l'enlever, je dis putain, me prenez pas ça, quoi. Tu vois, c'est ma religion, c'est ma croyance, touchez pas à ça. C'est symbolique. Non, ça va, ça c'était. Ils l'ont pas pris. Et là, en garde à vue, tu te poses des questions. Là, tu refais le monde, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque? Mais c'est plus. Dans ma tête, c'est plus. Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme vidéo maintenant? C'est plus ça, tu vois. Parce que je t'inquiète de ce que tu vas ouais. Je dis putain, ma chaîne et tout. Ma chaîne, c'est mon bébé, tu vois. Mais puis c'est ton gagne-pain, c'est ce qui te fait vivre, ce qui te rend heureux, enfin c'est tout. Ouais, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je peux plus filmer de moto, voiture, j'ai bien compris, les rodéos urbains, ça va être compliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je suis en train de réfléchir. Et à l'époque, j'avais pas d'idée, tu vois. Pas tout de suite, j'avais pas d'idée, quoi. Et je dois rester 3 heures, je pense, en cellule. Ouais, c'est long, tu dors sur de la pierre, tu vois. Bon, ça à la limite. Mais c'est surtout. Ça pue, non? Elle était neuve, la cellule. Ah, t'as de la chance, ça. Mais tu te poses des questions et à chaque fois que tu vois une lumière, tu dis ah, c'est bon, ils vont venir me chercher enfin. Non, c'est pas pour toi. Ouais. Et bon, à un moment donné, bref, ils viennent me chercher. Et je suis auditionné par le gendarme, le fameux gendarme, qui a monté toute l'enquête de A à Z. Qui s'est d'ailleurs bien vanté quand il est rentré chez moi à 6h du matin. Il m'a regardé en rigolant, il m'a dit c'est moi qui ai fait l'enquête sur vous, monsieur. Je sais tout et tout. Ah, le salaud. Ah ouais. Et bon, bref, audition. Bon, je fais mon audition classique, je suis honnête. Tu réponds aux questions. C'est ça. Mais je fais quand même bien gaffe de tout bien relire, que chaque phrase est bien interprétée. Je dis changez ce mot-là, s'il vous plaît et tout. Oui, j'ai peur, c'est pas envie que ça soit mal interprété, etc. Il marque des fois ce qui... Ouais, voilà, donc ça, j'ai pris le temps de fou. Et derrière, il est genre 19h. Et on me dit, tu vas repasser faire une enquête patrimoniale avant qu'on te donne le petit verdict. On va appeler le juge. C'est pour savoir ce qu'on fait de toi, quoi. Si on te prolonge la garde à vue ou si tu rentres chez toi. Et moi, j'attendais juste que le juge dise bon, c'est bon, rendez-lui ses affaires saisies ce matin et il rentre chez lui. Mais ils me disent d'abord, tu vas repasser en enquête patrimoniale. Là, ils veulent te revoir. Et là, il m'annonce froidement, le fameux mec là, monsieur, bon, le parquet, machin, nanana, a décidé de saisir vos comptes bancaires. Et tu te rends compte la clim que j'ai pris, moi? Ah oui, je me rends compte, je peux te dire. Tu vois?
Ils ont décidé de saisir vos comptes bancaires. Et moi, quoi, je me sens la poule au ventre trahie. Je dis, quoi? Mais en fait, on te menotte. Dans tout, en fait. Et moi, je me dis, attends, je vais rentrer chez moi, là, tu vois. Et on me dit, on va saisir vos comptes bancaires. Oh, quoi? Ça veut dire, saisie de compte bancaire, tous tes prélèvements et tout ne peuvent plus passer dessus? C'est ça? Attends. Et sachant que moi, quand j'ai commencé YouTube, je pars de rien. J'avais un petit logement à l'époque de 29 mètres carrés, tu vois. Il était vide. Il y avait de l'écho parce que j'avais pas de sous, j'avais pas de canapé, j'avais rien, tu vois. Oui. J'étais sur une table en bois avec un ancien PC, je faisais tout moi-même, tu vois. J'avais acheté un téléphone à crédit, la moto était à crédit, j'avais les vêtements de moto à mon père, les vêtements à mon frère, j'avais rien. Donc vraiment, tu vois, je te dis, j'avais rien, j'avais pas d'argent. J'avais tout à crédit, je me lançais dans la vie, tu vois. Donc je pars de rien, tout l'argent que j'ai récolté dans ma vie, je le mérite, tu vois. Et il est à moi. Tu l'as gagné. Donc quand on me dit on vous saisit vos comptes, je sais pas si tu te rends compte, c'est chaud. En fait, rattrape-moi si c'est ça, mais ils te les ont saisis parce que pour eux, tu avais gagné salement ton argent? Je pense. Est-ce que c'est pour ça? Ouais, je pense. Ok. Et du coup, je dis, hein, quoi et tout. Mais le mec, il met bien 3-4 phrases, 3-4 fois, je lui pose des questions, je dis, ah, mais pourquoi et tout. Avant de me dire c'est que 2 comptes. On a que 2 comptes. Hein. C'était la fin de ma vie déjà, tu vois. C'est là que la dame, elle l'a repris et tout. Elle a dit, non, mais explique bien et tout, machin. C'est une saisie conservatoire. La dame, elle m'avait un peu rassuré. C'était pareil, on m'avait pris mes comptes bancaires, tu vois. Alors que j'avais rien fait, tu vois. Pour moi, j'avais rien fait. Mais là, je suis au bout de ma vie. Je retourne voir ce fameux gendarme à côté. Je dis, qu'est-ce qu'il en est? Je peux partir, je peux récupérer mes affaires. Il me dit, vous pouvez partir, mais les affaires, tout est gardé. Bon, il savait très bien que ça allait jamais être rendu, tu vois. Et là, je sors, et là, je m'effondre en larmes. Là, c'était chaud. Hein. Oui, là, je pense en plus depuis 6 h le matin, avec la journée que tu avais vécue. Je me retourne et je vois le gendarme et je dis... Là, tu vois, je lui parle même plus, je dis même pas au revoir. Et ma copine, elle va me chercher avec sa petite voiture, tu vois. C'est vraiment l'image du mec qui a tout perdu. Oui, je vois, ok. Je rentre dans la voiture et là, je m'effondre. Là, je m'effondre, mais c'est triste. Franchement, ça faisait de la peine. Là, c'était dur, là. En fait, tu trouvais que la sanction... Ouais, tu trouvais que la sanction, elle était dure. C'est pas fini, hein. Je rentre chez moi, j'appelle ma mère et je dis, maman, là, ça va pas être drôle, hein. Faut que je t'explique et tout. Ma mère, elle tombe des nues, tu vois. Truc de fou. Et je suis au téléphone avec ma mère et je sais pas, j'ai une mauvaise impression, tu vois. Ouais. Sentiment, pardon. J'ouvre mon application bancaire pour voir la saisie des comptes, tu vois. Parce que j'avais plus que 2 comptes. Et ils t'ont pris quoi, les comptes principaux? Ils m'avaient pris mon PEA et mon PEL. Et là, j'ouvre l'application bancaire et en fait, ils ont tout pris. J'avais 8 comptes. Bon, c'est pas des comptes à 1 million, tu vois. T'as des comptes, ils se bloquent à 1 500 €, tu vois. Mais bref, ils avaient tout pris, quoi. Tout pris. Tu te dis comment j'ai payé mes factures? Tout pris. Saisie, moins autant, ils ont tout pris. La grâce, ça s'appelle. Je dis, mais c'était pas 2 comptes normalement. Surtout que le mec me dit 2 comptes et on vous donne la feuille tout de suite des saisies. De toute façon, c'était ça où vous allez les recevoir sous 2-3 jours en recommandé, donc au moins vous les avez tout de suite. Et on prend que 2 comptes, tu vois, il m'avait dit. Voilà. Ils m'ont tout pris. Et du coup, 10 jours plus tard, j'ai reçu les fiches de saisie bancaire des autres comptes pour compléter. Et du coup, ils m'ont pris ma vie, ouais. Ils m'ont pris ma vie. Et aujourd'hui, à l'heure où on tourne la vidéo, il n'y a pas de nouvelles. Ça fait 1 an et 2... Non, pas 1 an et demi. C'était le 10 avril 2024. Ah là, c'est... C'est toujours pareil, là. Là, c'est comme si je sortais de garde à vue, là. Et comment tu as fait, toi? Parce que là, du coup, tes salaires, ils retombent. Tu as dû ouvrir un compte? Comment tu peux le dire? Attention, ne te mets pas en porte-à-faux de ce que tu vas dire. Oh non, t'inquiète. Tous mes potes m'ont dit, mais mec, change de banque, fais un autre compte, fais à l'étranger et tout. Mais moi, en fait, je suis pas comme ça. Je veux pas vivre comme un bandit. J'ai gardé les mêmes comptes bancaires. J'ai regagné de l'argent sur les comptes où ça a été saisi. Ok, point. J'ai refait confiance à l'État. Là, les gens vont se dire, mais il est complètement fou. Mais en fait, non, tu sais que t'as rien fait de mal. Je suis confiant encore aujourd'hui sur le fait que j'ai rien fait de mal. Et pour moi, j'ai récupéré mon dû un jour. C'est logique. Oui, parce que je suis d'accord avec toi dans le sens où, ok, t'as fait des choses qui sont pas légales, il y a des lois. Mais pas à cette hauteur-là. Mais pas à cette hauteur-là, on dirait que t'as tué quelqu'un, quoi. Ouais, c'est une dinguerie. On aurait pu te dire, voilà, être convoqué et te dire, bon voilà, il fallait pas faire ça. Arrêtez ça, supprimez vos vidéos, ça incite les gens à le faire, point. D'ailleurs, on n'incite toujours pas à le faire. Je le dis sur mon interview parce qu'on sait jamais. Il fait bien. On n'incite surtout pas à ça. Non, mais c'est dangereux, d'accord, faut respecter les lois. On parle juste que la sanction, elle a été disproportionnée. Mais disproportionnée. Mais c'est pas que nous deux qui le disons, hein. C'est tout le monde. Mais c'est pour ça que je suis convaincu qu'il y a eu une erreur. Tu vois, les 2 comptes bancaires qui m'avaient saisi, le montant, si tu prenais tous les faits qu'ils me reprochaient, l'amende maximum, qui n'arrive jamais, hein, mais ça concordait. Ok, la somme qu'ils me prenaient, ça concordait. Il y avait une logique. Moi, je veux juste une logique dans tout ça, tu vois.
Oui, mais en là, gros, on m'a pris, laisse tomber, c'est pas possible. Et t'as un jugement qui est prévu, quelque chose? Rien du tout. Mais c'est obligé que ce soit... Une enquête a été ouverte, l'enquête est toujours en cours. C'est ça. Faut qu'elle soit terminée, cette enquête. Bah donc ouais, tu mais- dois passer devant un juge et tout pour savoir... Y a rien. Et t'as un avocat? Ouais. Et lui, L'avocat, lui, il est grave. grave confiant. Il me dit, Hugo, je vais tout te récupérer. Mais faut Tu as juste enlevé attendre. toutes tes vidéos? Au début, j'ai tout enlevé. Et après, j'ai dit, mais de toute façon, je suis déjà. Non, c'est mon avocat, il m'a dit, mais t'es déjà attaqué là, ça sert à rien. Il dit, remets-les toutes, ça sert à rien, t'es déjà attaqué. Et j'ai tout remis. D'accord. Bon, sauf la fameuse vidéo Ghost Rider ou Ouais. celle-là, j'ai enlevé. Il me dit, enlève quand même celle-là. Est-ce que tu lui en veux à cette personne? Non, 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 non. Et d'ailleurs, on s'est recroisés. Hein. Il m'a serré la main, m'a serré la main vite fait, tu vois, mais on n'a pas parlé. Non, parce qu'en vrai, et c'est peut-être le mot de fin de tout ça, tu vois, ça a été une année tellement dure, tellement formatrice. Bon, il n'y a pas eu que ça, tu vois, il y a eu le décès de mon chien et tout ça, c'était Ouais, dur, tu c'est vois. vrai. Je me rappelle, on en avait beaucoup parlé. tous Ouais, les deux. ouais, carrément, on a bien parlé, ouais. Mm. Il m'a Parce bien que moi soutenu. aussi, ça m'était arrivé il y a peu de temps. Donc c'est pas... En fait, derrière, je me sépare aussi avec mon ex-copine. Bon, en fait, tous ces fonds, t'as l'impression que c'est un Ouais. acharnement, tu vois. Après, je perds... C'est même pas que je perds mon chien, c'est vraiment mon chien attrape un cancer. Et là, c'est des mois, Ou tu sais pas. c'est horrible. Et après, je perds mon chien, j'ai même pas pu assister à sa mort et tout. Tu vois. On m'a privé de sa mort et tout. Bah, j'ai pas les détails. T'en avais parlé déjà. Pas trop. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne Oui. secondaire, ouais. Mais crois que je l'ai vu. Et non, du coup, ce mec-là, je lui en veux pas. Parce que si c'était à refaire, là, tu reviens le 9 avril 2024, tu te mets debout devant moi, tu dis écoute, demain, c'est soit il se passe une dinguerie, ça va être dur. Hein. Tu vas passer une année, ça va être compliqué, je te le dis. Hein. Accroche-toi bien, ça va être 365 jours, ça va être dur. Mais derrière, tu vas être une nouvelle personne. Ou alors, vas-y, on continue comme ça. Et tu restes le même humain que t'es là. Ah, je choisis la première option. Ok. Ça va être dur, mais vas-y, je suis chaud. On y va. Tu penses que ça serait même arrivé si t'avais pas fait cette fameuse vidéo avec ce gars-là? À un moment donné, tu penses que ça serait tombé quand même sur Bonne toi? question. Dieu seul sait, hein. Ouais. Mais je pense. Après, la vie, elle est écrite. C'est comme ça. Et c'est quoi tes futurs projets? Maintenant, t'es en camping-car? Là, maintenant, ouais, actuellement, je suis sur les routes. Je vis en Donc, t'as plus de camping-car. maison. J'ai plus de maison. Ta maison, c'est ton camping-car, c'est ta vie. C'est ça. Mais je pense que je vais quand même retrouver un juste milieu. Je vais me prendre une maison quand même en plus. Ouais. Tu vois, là, je rentre dans le nord là, dès demain. Et j'aimerais bien voulu avoir un endroit où pouvoir aller. Là. Tu vois, je Ouais, rentre dans je mon comprends. nord, je suis content. Mais ouais, je vais où? Ouais, peut-être pas. Je parle pas de confort, parce qu'on a le confort quand même. Je suis un pied-à-terre. Un Un pied à pied-à-terre. terre, tu vois, te dire, oh, je suis rentrée chez moi. Le juste milieu. Ouais. Toutes les expériences de ma vie m'ont toujours fait comprendre que Hugo, le juste milieu. Les extrêmes, c'est pas bon, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais. Mais sinon, mes projets. Bah là, je vais pouvoir te le dire. Hein. Mais Une exclue. ça fait. Ouais, petit exclu. Ça fait 3 ans que je suis derrière la caméra. Et là, je pense que je pense que je vais recommencer à me filmer, faire des petits trucs sympas. Bah, je Me pense que remettre dans les vidéos je et pense tout, que tu leur manques un peu. Ouais, je pense que c'est plutôt eux qui me manquent. Ouais. Tu vois? Mais aussi, tu vois. On verra. Hein. Mais ouais, non, ça va être cool. En fait, faire des trucs qui me font kiffer. Et je vais continuer les présentations parce que j'adore ça, rencontrer des gens passionnants et tout ça. Je kiffe. Puis je rigole énormément à mes tournages. Pourtant, c'est des trucs un peu sérieux, tu vois, mais je rigole mais énormément. Oui, bah oui. Faut encore rire, laisse tomber. Enfin bref. C'est le projet, je pense, qui va arriver. Mais continuer ce que je fais en mieux. Et ouais, c'est ce qui me fait kiffer actuellement. En respectant les lois, du coup. Bah du coup, ouais, je fais quasiment plus du tout de Tu moto et de m'étonnes, voiture. mais tu dois être vacciné, quoi. Ouais. Oh. Et en plus, du coup, j'en ai plus trop envie en vrai. J'ai fait le tour. Ouais, je comprends. Oui, t'as J'étais- tout fait. Quand ça m'est arrivé, d'ailleurs, en plus, j'étais déjà arrivé à un moment dans ma vie où je me disais, bon, les Ouais, motos, j'en les ai marre. voitures. Ouais, ça commence à me passer, quoi. Là, je suis en plein dans les personnalités, on va dire. J'aime bien les. Ok, on me présente des véhicules. Hier, j'ai filmé un bus aménagé. J'adore. Ok. Hein. Mais la personne a été trop intéressante aussi. Aussi. C'est un tout, en fait. Ouais. Surtout la personne. Voilà, faut que le mec soit passionné et tout. Et je me déplace, je viens vous voir. Non, c'est chouette. Et ouais, voilà. Non, je pense qu'il n'y a pas d'autres projets. Mais qu'est-ce que je peux te souhaiter? Bonne question, ça. Bah, qu'est-ce que tu me souhaites? Mais franchement, avec tout ce que tu as vécu, je te souhaite d'être heureux, de rencontrer quelqu'un qui soit là pour toi. Ça remplacera jamais ton chien, mais j'espère que tu reprendras un chien. Ouais, ça me chauffe bien. Tu m'en avais J'adore les parlé. chiens. Ça J'adore les chiens. je te le dis honnêtement, ça remplacera jamais le chien que tu avais, Mmh, mais ça apporte beaucoup de bonheur. carrément. On les entend, moi, tu vois, les bien. Ouais. Et gars, j'adore Mais, les chiens. Tu m'as dit, t'es sûr que je joue, hein? Ils vont te dégueulasser. Je dis, ah, vas-y, c'est pas grave. Mais oui, mais tu vois, c'est plein d'amour. Non, je te souhaite vraiment d'être bien. Mais c'est déjà le cas, là. Là, vraiment, je suis en paix. Ça Je se suis voit. bien, ouais. Mais continue d'être bien comme ça, d'être heureux, de faire ce que tu aimes. Mais tu sais, ce qui est Et, beau, c'est que c'est que le début, je trouve. Ouais. Là, En fait, vraiment, c'est ça. une renaissance. je Là, pense. ça a vraiment changé en un an de temps. Ouais.
Mais c'est que le début. Et non, je suis trop content. Je suis en paix avec le départ de Nala. Ça va mieux. Ah, je suis en paix, ouais. Ma fille, je l'aime toujours autant. Hein. Ouais, pas... la relation continue, mais différemment, tu vois. Oui, bien sûr. On est obligé d'avancer de toute façon. C'est ça. Non, je suis même prêt à reprendre un chien en vrai. Bah, c'est bien. Mais je suis en camping-car. C'est pas une vie pour elle. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Bon, t'en as qui diront que non. Hein. Il y en a plein de gens que je vois qui font des... Voilà, qui n'arrêtent jamais, qui voyagent beaucoup avec des animaux. Bien sûr. En camping aménagé ou camping-car. Mais pour moi... c'est pas une vie pour le chien. Pour moi, quand elle sera avec moi. Mon mode de vie fait que je peux pas laisser mon chien 3 heures enfermé quand il fait 39 degrés dans le camping-car. Ouais, je comprends de ouf. Même s'il est à l'ombre, même si la clim elle va, même si c'est aéré. Il fera quand même 35, tu vois. Je serai pas tranquille non plus. Non. Et ouais, non, bah j'ai que 27 ans là, j'ai le temps, mais ouais, je veux des enfants plus tard, ça va être incroyable, tu vois. Mais ouais, faire kiffer. Ça va être bien. Ouais, grave. Non, je pense que ça va être cool. J'ai envie de faire des rencontres. Ouais. Je kiffe faire des rencontres. Ben, je pense aussi à le Covid, tu sais. Le Covid, il nous a beaucoup isolés. Là, maintenant, on a envie de kiffer, de voir plein de gens, de rencontrer des gens, de partager nos passions, nos vécus, tout ça, tu vois. Ça manque aussi. Je te dis, avant que ça m'arrive, il y a 1 an, bah là, avant que ça m'arrive, tout ça, j'étais un mec, j'étais un peu aigri même, hein, tu vois. J'avais pas, je voyais que mon travail, j'avais jamais voyagé de ma vie, j'avais pas envie de voyager. Mais tu sais que c'est pas grave. Il y a plein de gens comme ça qui disent, mais t'as pas envie de faire ça. Mais tu sais quoi, c'est pas grave. Il faut s'écouter soi. Si à ce moment-là, t'avais pas envie, c'est pour une raison. Bien sûr, mais c'est que mieux aujourd'hui. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. T'as envie d'autre chose aussi après. Voilà, c'est ça. Mais tout ça, ça vient avec les expériences de la vie. Exactement. Et si t'arrives rien dans la vie, comment tu veux prendre des leçons ? Comment tu vas apprendre même toi, te découvrir toi-même ? Tout à fait, c'est vrai. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, dans les problèmes, je vois beaucoup de positifs maintenant. Bien sûr. Quand j'ai des problèmes... Relativise, il y a toujours une porte de sortie. Toujours du positif, en fait. Ouais. Vraiment. Et j'y crois de ouf. Je crois que c'est la leçon qu'il faut retenir de cette interview. Ouais. Que malgré les coups durs, il y a toujours une porte de sortie. Il faut pas avoir... quand la vie, elle est contre vous, qu'on pense qu'elle est contre nous, attention. C'est pour moi... non, c'est qu'il y a une bonne porte de sortie. Ouais, je suis d'accord. Et une autre bonne qui s'ouvre. Mais le secret, c'est quand même la remise en question. Oui. Si tu te remets jamais en question, c'est mort. Ouais, tu répéteras les mêmes erreurs. Ouais, et puis surtout, t'accepteras pas, en fait. Non. Tu seras là, tu seras un peu dans le déni, quoi. Ouais. Oh, il m'arrive ça, moi, oh, pourquoi, et tout. Parce que t'as des gens comme ça, ouais, qui sont comme ça. Ouais. À un moment donné, moi, on me disait, c'est bien, Hugo, tu t'es relevé. Bah, je dis, bah, mais tout serait un échec aussi. Ouais, non, mais s'il y a plein de... sur plein de sujets, mais ouais. Je disais au mec, bah, prenez le cas à l'envers. Je fais quoi ? Je reste chez moi, je pleure toute la journée. Bah, je peux pas. Non, c'est chiant, c'est relou. Mais non, je continue. Et j'ai pas lâché, j'ai fait plein de vidéos. En 2024, ma cadence, elle était folle et tout, mais j'ai pas lâché. Voilà. Merci Hugo. Bah, merci à toi. Merci. Check. Ouais. Ce fut un plaisir. J'espère que vous avez bien aimé, les amis, la petite interview. Merci à vous, les amis, de nous avoir regardés et écoutés. De toute façon, je vous mets tous les réseaux sociaux d'Hugo dans la description. Ah, c'est gentil. Venez me voir. Abonnez-vous surtout. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour un tout nouvel épisode Upcast. Salut, ciao, ciao.